C'est presque la ligne d'arrivée. Juste un peu plus. Allez, Bolt, on peut le faire. Oui, on l'a fait encore une fois. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis la gagnante, Mathilda, avec mon cheval l'héroïque Bolt. C'est déjà notre 3e victoire consécutive. Wouhou! Ce n'est peut-être qu'une petite course locale avec un prix modeste, mais cela va quand même soutenir la ferme de mes grands-parents. Il est maintenant temps pour lui de se reposer. Bon garçon, Bolt, tu t'es bien débrouillé là-bas. Un étalon de 16 mains en bonne santé, au pelage brillant et au tempérament bien élevé. Bon sang, les maquignons me suivent même à la maison? J'ai pris une poignée de foin, je me suis retournée et je l'ai jeté sur lui. Va-t'en, je ne veux pas ton argent sale. Bolt n'est pas à vendre. À ce moment-là, mon grand-père est apparu. Mathilda, ce n'est pas la façon de parler à notre invité d'honneur. Je m'excuse pour le comportement de ma petite fille. C'est parfois un feu follet, les ados, vous savez. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du dîner. Joignez-vous à nous pour un repas fait maison, par ici. Hein? Un invité d'honneur? Qui pourrait-il être? Oh mon Dieu, il s'avère que l'homme n'était autre que Monsieur Allen, le président d'Alsteller Incorp, le sponsor annuel de la ferme de ma famille. J'ai rougi et me suis excusée d'avoir été si impolie avec lui. Pas de problème, mon enfant, j'aime ton esprit. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de visiter la ferme que je parraine, et je suis tombée sur le tournoi de course. Oh là là, tu sais vraiment courir, n'est-ce pas, ma fille? Pas facile à tenir sur une piste humide à cette vitesse. Nous avons des réserves sur le fait qu'elle saute l'école et participe à des courses aussi dangereuses, mais Mathilda insiste sur le fait qu'elle faisait partie de la famille et qu'il est de sa responsabilité de nous aider, nous, ses seuls proches restants. Monsieur Allen m'a jeté un regard pensif, puis a dit « Que penses-tu de cela? Le parrainage annuel de la ferme de tes grands-parents reste le même, et en plus, tu peux emménager avec moi et avoir une éducation correcte. » L'ai-je bien entendu? J'ai haleté. Mais qui va prendre soin de mes grands-parents? Chérie, nous avons toujours notre santé. On peut très bien diriger cet endroit. C'est vrai, Mathie. Saisis ta chance. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois. Mais qu'en est-il de Bolt? Je ne peux pas y aller sans lui. Amène-le. J'ai une petite ferme de chevaux où il pourra rester. Tu pourras donner un coup de main aux écuries, comme un paiement pour tes frais de scolarité, d'accord? Eh bien, je suppose que c'est réglé alors. Yay! Une semaine plus tard, Monsieur Allen a envoyé son chauffeur me chercher, et le nouveau chapitre de ma vie a commencé à partir de là. Attendez! Oh mon Dieu, ce n'est pas possible! Monsieur Allen a dit que c'était un petit élevage de chevaux, mais cet endroit, c'est énorme! Dès que je suis sortie de la voiture, une fille de mon âge s'est précipitée pour me prendre dans ses bras. Mathilda, tu es enfin arrivée! Je suis ta nouvelle sœur, Judy! Je l'ai saluée en retour avec le plus grand des sourires. Elle semblait si gentille. Elle m'a conduit jusqu'au porche d'entrée où Monsieur Allen et une femme m'attendaient. Ce doit être ma nouvelle maman, mais pourquoi me regardait-elle d'une façon si étrange? Avant même que je puisse me présenter, elle s'est retournée et est entrée dans la maison. Peut-être qu'elle ne se sentait pas très bien? Ce soir-là, je dînais d'un repas somptueux. Nous avons beaucoup bavardé et les Allen semblaient fascinés par ma vie d'enfant à la ferme. Surtout Judy avec ses 10 000 questions. Sœur, alors, c'est vrai que tu n'as jamais vu tes parents? Oui. Mon père est décédé dans un accident avant ma naissance. Puis ma mère m'a aussi quittée quand j'étais un nourrisson. En entendant cela, Judy m'a gentiment réconfortée, tandis que Monsieur Allen souriait et disait « Maintenant, en plus de tes grands-parents, tu nous as aussi, ta 2e famille. Tu as une sœur, un nouveau papa ici, et aussi ta maman intentionnée. N'est-ce pas, chérie ?» Madame Allen a sursauté et laissé tomber sa fourchette. Je me suis penchée pour lui demander « Maman, ça va ?» Mais à ma grande surprise, elle m'a juste crié dessus. « Ne m'appelle pas comme ça !» Troublée, je regarde fixement mon assiette. Avais-je fait quelque chose de mal? Les jours suivants, j'ai fait de mon mieux pour me rapprocher de maman, mais j'ai toujours reçu de la froideur en retour. Une fois, voyant que Madame Allen se reposait dehors, je lui ai apporté un café glacé, mais dès qu'elle m'a vu arriver, elle a mis son chapeau sur son visage faisant semblant de dormir. Une autre fois, je l'ai complimentée sur sa robe, mais elle s'est contentée de me tutoyer et de s'éloigner. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie, mais c'était inutile, elle me détestait. Mais au moins j'ai toujours Judy et papa à mes côtés. Judy m'a rassurée en disant que maman était une bonne personne et qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour mieux me connaître. Quant à papa, non seulement il m'a envoyée dans une grande école, mais il m'a aussi encouragée à suivre ma passion. Les après-midi où j'ai pu regarder les courses de chevaux et parier sur le cheval gagnant avec papa étaient tellement amusants. Et alors que je regardais les chevaux galoper, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si c'était Bolt et moi qui étions sur cette piste, qui gagnions la course et qui ramenions l'énorme prix en argent à mes grands-parents? Je n'arrêtais pas d'y penser. Alors une fois, sur le chemin du retour d'une course, j'ai demandé à papa si je pouvais concourir. Et il n'a même pas hésité à me répondre. Pourquoi pas? Tu as du talent. Et si on essayait? Oh mon Dieu, c'était si excitant! Mon père adoptif était le meilleur, et j'avais hâte de tout donner et de le rendre fier. Après cela,
Il m'a immédiatement trouvé un coach personnel et une équipe dédiée d'entraîneurs et de soigneurs pour Bolt. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse, et Bolt n'avait jamais été aussi beau. Tout allait bien, sauf que Madame Allen semblait toujours avoir un problème avec moi. Chaque fois que je me préparais pour l'entraînement, elle fronçait les sourcils et murmurait des choses dans sa bouche. Peut-être qu'elle était irritée par le fait qu'un enfant adopté comme moi recevait beaucoup plus que ce que je méritais, ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle l'apprécie ou non, avec mon talent, je deviendrai rapidement une brillante recrue. Un matin après l'entraînement, Judy est venue me voir et m'a dit « Mathilda, peux-tu m'apprendre à monter à cheval ?» Ça peut être un peu effrayant pour une première fois. Tu es sûre de vouloir essayer ? Oui, s'il te plaît. Si je sais monter à cheval, je pourrai passer plus de temps avec papa, comme toi. J'ai regardé son visage angélique et plein d'espoir. Comment pourrais-je dire non ? Je l'ai donc aidé à monter sur Bolt et lui ai appris à tenir les rênes et à donner quelques ordres. Tout se passait bien au début, mais soudain, Madame Allen a surgi de nulle part et a crié « Qu'est-ce que tu fais, Judy, descends tout de suite !» Surprise, Judy a mal jugé ses mouvements et est tombée de Bolt. Alors que nous nous précipitions toutes deux vers elle, Madame Allen m'a poussée sur le côté, ce qui m'a fait tomber sur les fesses. « Sais-tu combien les jambes sont importantes pour une danseuse de ballet ? As-tu l'intention de ruiner son avenir ?» Avant que je puisse répondre, elle a crié « Quel enfant incompétent, dégage de ma vue !» Ah, c'était juste quelques égratignures et des bleus. Pourquoi était-elle si sérieuse ? Et incompétente, hein ? Bien. Je vais lui montrer ce qu'un enfant incompétent peut faire. À partir de ce moment-là, je me suis mis dans le bain et j'ai gagné plusieurs petits et moyens prix. J'ai envoyé la plupart de mes gains à mes grands-parents et j'ai gardé le reste pour offrir quelque chose de bien à Judy et à moi-même. Un jour, après le dîner, papa m'a appelé dans son bureau et m'a dit que les deux plus grandes courses de l'année, le Grand Shield et le Royal Silverford, avaient lieu dans 2 semaines et qu'il nous avait déjà inscrits, Bolt et moi, à ces courses. Mais les 2 courses n'étaient espacées que d'1 semaine. Ce serait trop pour Bolt car la dernière course semblait l'épuiser. J'en ai parlé à papa, mais il était catégorique. Bolt serait capable d'y arriver. Je ne voulais pas décevoir papa, mais je ne voulais pas non plus blesser Bolt. J'avais besoin de temps pour y réfléchir. En quittant la pièce, j'ai fait un saut pétrifié. Là, devant moi, se trouvait une Madame Allen au visage de pierre. Elle m'a attrapé le bras et m'a traîné dans une autre pièce. « Tu ne peux pas participer aux courses. Elles sont différentes de tes épreuves habituelles d'amateur. Tu n'es pas assez bonne et tu ne feras qu'embarrasser notre famille. » « Est-ce que tu écoutais ma conversation avec papa ? Écoute, tu n'es pas ma mère. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je vais sûrement y participer. » Puis je suis partie en claquant la porte. Tôt le matin de la première course, je me rendais aux écuries pour vérifier l'état de Bolt quand j'ai surpris 2 des serviteurs de Madame Allen en train de se faufiler hors de là. Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Je suis allée voir et... Hein ? Ce n'est pas Bolt ? Qu'est-ce que Madame Allen a fait à mon cheval ? Juste à ce moment-là, Monsieur Allen est entré avec le vétérinaire. Je lui ai raconté ce que je venais de voir et il a murmuré. « Cette femme ose se mettre en travers de mon chemin, hein ? Je vais m'assurer qu'elle paye pour ça cette fois. » Puis il s'est tourné vers moi et a dit « Laisse-moi faire, je vais trouver Bolt. Va te reposer et te préparer pour la course. » Je ne l'avais jamais vu aussi sévère, alors j'ai simplement hoché la tête en signe d'inquiétude. Malgré tout le drame, j'ai quand même réussi à ramener le titre de champion des grands boucliers. C'est incroyable, non ? Cependant, je n'ai pas pu profiter pleinement de cette victoire, car une chose me trottait dans la tête. Madame Allen a été absente ces 4 derniers jours. Se pourrait-il que papa lui ait fait quelque chose ? Hé, Judy, Madame Allen a dit qu'elle allait quelque part ? Papa m'a dit que maman était très stressée ces derniers temps, alors il s'est arrangé pour qu'elle aille se reposer dans la villa de Tante Anna. Oh, il semble que ce que papa a dit à ce moment-là était juste l'expression de sa colère. Ah, au moins, j'avais une chose de moins à penser. Vous voyez, ma principale préoccupation en ce moment est Bolt, car sa santé s'est clairement détériorée depuis la course précédente. Le vétérinaire dit qu'il va bien, mais à cause de la forte respiration de Bolt, je sais que quelque chose ne va pas. 1 semaine a passé, et le jour du second tournoi est enfin arrivé. Alors que le vétérinaire examinait Bolt avant la course, papa m'a soudainement tiré dehors. « Nous devons gagner le match d'aujourd'hui. J'attends beaucoup de toi. » J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet, mais je lui ai quand même assuré que je ferais de mon mieux. La course est sur le point de commencer. Tout est en ordre. Je suis prête. Mais attendez, pourquoi Judy a-t-elle l'air si agitée ? Matty, maman n'était pas en voyage. Le débarras. Papa l'y a enfermée parce qu'elle a découvert ce qu'il faisait. Il dopait Bolt. De quoi parle-t-elle ? Serait-ce le vétérinaire qui est venu plus tôt ? Dopait-il Bolt alors ? Mais non, s'il y a quelqu'un qui veut faire du mal à moi et à Bolt, c'est Madame Allen, pas papa. Écoute, maman n'a échangé Bolt l'autre fois que pour te protéger. Avant que je puisse comprendre ce qui s'est passé, j'ai vu un homme costaud couvrir la bouche de Judy et l'éloigner. Puis une voix a murmuré dans mon oreille. « Il ne reste qu'un jeu. Tais-toi et fais-le correctement.
Si tu perds, je peux rendre les choses très inconfortables pour toi et pour tes grands-parents. Compris? Monte sur le cheval. Un frisson me parcourait le dos. J'avais l'impression que j'allais vomir. Comment l'homme gentil et intentionné que j'appelais papa pouvait-il être un tel imposteur? Le signal du match a retenti. Ah, que devais-je faire? Je ne pouvais pas laisser ce méchant homme avoir ce qu'il voulait. Donc j'ai fermé les yeux et je suis restée en place. À quoi penses-tu jouer? Cours, cours maintenant! Monsieur Allen est devenu fou et s'est précipité vers moi. Mais juste à ce moment-là, l'organisateur est apparu et m'a demandé d'emmener Bolt pour un contrôle de santé. Ils ont éloigné Bolt et nous ont amenés, Monsieur Allen et moi, dans ce bureau où j'ai été choquée de voir Madame Allen au visage affolé qui faisait un câlin à Judy. Il s'avère que Judy avait libéré sa mère de la chambre dans laquelle Monsieur Allen l'avait enfermée, puis elle était venue directement ici pour remettre aux organisateurs des documents incriminant les actes de corruption de son mari. Monsieur Allen m'a lancé un regard furieux et a crié « J'ai dû t'élever sans aucun avantage, juste à cause d'elle. Maintenant, c'est à toi de me rembourser. » Puis il a immédiatement foncé sur moi. Mais Madame Allen m'a rapidement couverte et l'a repoussée. Et l'un des organisateurs de la course l'a maîtrisée. « Ne faites pas de mal à ma fille !»« Hein? Ma fille ?» Madame Allen m'a regardée avec des yeux baignés de larmes. « Ma chérie, laisse-moi une chance de t'expliquer. » Je remuais la tasse de café dans ma main et fixais le sol pendant que Madame Allen me racontait sa version de l'histoire. Il s'avère qu'elle est vraiment ma mère biologique. Pouvez-vous croire ça? Après la mort de mon père, dans son état de vulnérabilité, elle est tombée sous le charme forcé, les mots faux de Monsieur Allen. Mais il a vite montré son vrai visage et nous a séparés sans ménagement après leur mariage. C'est pourquoi elle ne pouvait envoyer secrètement de l'argent à notre ferme que sous le nom de Monsieur Allen. Maman m'a aussi reconnue dès le début, mais elle n'a rien dit car elle savait que Monsieur Allen m'avait adopté juste pour avoir Bolt, un cheval qui pourrait l'aider à gagner des paris douteux. Si je connaissais la vérité et me rebellais contre lui, il me ferait du mal. Je suis tellement désolée pour toutes ces années. Surtout ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de mal à traiter ma fille si mal. Mais c'était le seul moyen de t'éloigner de lui, de cette maison pourrie. Je ne voulais pas que tu sois en danger, comme l'était ton vrai père quand il travaillait pour lui. Pardonne-moi, Mathilda. Les larmes continuaient à couler sur mes joues. Il s'avérait que j'avais toujours eu une mère pour me protéger. Maman m'a serrée dans ses bras. Maman! Je l'ai serrée très fort dans mes bras. Je t'aime vraiment et tu me manques. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai souri. Bien sûr que oui. Je suis plus qu'heureuse de t'avoir à nouveau dans ma vie, maman. Et la meilleure sœur que je puisse souhaiter aussi. J'emmenais maman à l'hôpital quand j'ai remarqué que l'infirmière essayait de lui faire du mal. Excusez-moi, mademoiselle, vous faites une erreur. Cette seringue doit aller dans l'artère brachiale. Vous vous trompez d'endroit et c'est dangereux. Vous essayez de me dire que je ne sais pas faire mon travail? Je fais ce travail bien plus longtemps que vous n'êtes en vie. Non, vous allez faire du mal à ma mère. Mamie, tais-toi. Arrête de lui manquer de respect, laisse l'infirmière faire son travail. Non, ne la touchez pas. Que se passe-t-il ici? Votre infirmière s'est trompée sur l'emplacement de l'artère brachiale et j'ai essayé de la corriger, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je suis désolée, elle lit beaucoup de livres et elle est convaincue qu'elle en sait autant qu'un médecin. Mais elle a raison, l'infirmière a tort. Madame, votre fille vient de vous sauver la vie. Bonjour, je m'appelle Bunny et je viens du Nigeria. J'ai tout juste 15 ans, mais je suis déjà la plus jeune médecin du monde et aujourd'hui, je vais vous raconter ma folle aventure. Avant cela, je vous invite à liker et à vous abonner. Tout a commencé quand j'étais petite. Ma mère m'emmenait à la bibliothèque où elle travaillait et me laissait me promener. C'est là que j'ai découvert mon intérêt pour la médecine. À l'âge de 6 ans, je connaissais déjà tout du corps humain. Mais je n'ai commencé à m'épanouir que lorsque j'ai rencontré le docteur Jeff l'autre jour. Il m'a dit que j'avais une mémoire photographique et m'a encouragée à poursuivre dans la voie de la médecine. Alors que mes camarades de classe s'efforçaient de comprendre les fractions, j'avais déjà compris les équations algébriques. L'école devenait ennuyeuse, alors après l'école, tous les jours, j'allais à l'hôpital du docteur Jeff. Il me laissait tout observer et me demandait d'effectuer des procédures, des plus simples aux plus complexes. Bunny, tu as appris trop vite. J'espère que tu auras un jour l'occasion de déployer davantage tes ailes, car bientôt je n'aurai plus rien à t'apprendre. Un jour, alors que j'étais assise sous le porche pour terminer mon illustration médicale, j'ai remarqué qu'un groupe d'étrangers s'approchait. Il s'agissait en fait de travailleurs humanitaires américains qui allaient séjourner dans notre quartier pendant un certain temps pour mener à bien des projets humanitaires. Quelques jours plus tard, ils effectuaient un exercice de vaccination. Tout se passait bien quand soudain l'un d'entre eux est tombé par terre. J'ai couru sur les lieux aussi vite que j'ai pu et je l'ai vu s'étouffer. Son visage était presque vidé de son sang. Sans réfléchir davantage, je suis rentrée en courant dans ma maison et j'ai attrapé ma trousse de secours. Mais j'ai été bloquée par une femme. « Petite, va jouer ailleurs. N'occupe pas l'oxygène ici. Quelqu'un s'étouffe. Voulez-vous aider votre ami ou non ?» J'ai alors immédiatement plongé le couteau suisse dans l'alcool pour le stériliser. J'ai pratiqué une incision et j'ai placé la paille comme tube respiratoire temporaire. L'homme, qui devenait presque bleu, a pris sa première respiration. « Emmenons-le à l'hôpital, ce n'est pas loin d'ici. » J'ai appelé le docteur Jeff pour l'informer de sa situation et quelques jours plus tard, l'homme s'est enfin réveillé.
Cette nuit-là, quelqu'un a frappé à ma porte et j'ai été surprise de voir la femme de ce jour-là. Bonjour, je suis Carole. Désolée de vous déranger, mais je suis venue vous parler de votre fille. J'ai beaucoup voyagé, mais dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un génie comme elle. Je pense qu'une éducation américaine lui apportera beaucoup. L'Amérique ? Ma douce enfant était très bien ici. Sans vouloir vous offenser, je crois que Demi ici ne soit pas l'environnement idéal pour son développement. Mais l'Amérique le fera. Nous pouvons la faire entrer dans un programme pour surdouer et nous assurer qu'elle atteindra son plein potentiel. Mais qui va s'occuper d'elle ? Elle vivra avec moi. Je promets de m'occuper d'elle comme de ma propre fille. Et la prochaine fois que vous verrez Bummy, elle sera devenue le médecin extraordinaire qu'elle était censée être. Qu'en dis-tu, ma chérie ? Je n'aime pas l'idée de laisser ma mère seule ici. Et c'est alors que ce que le docteur Jeff a dit plus tôt a résonné dans mon esprit. D'accord, c'est peut-être ce qu'il voulait dire. Maman, je vais partir. Les adieux ont été rapides, et j'ai pris l'avion en direction de la Californie, avec un cœur impatient de découvrir une nouvelle terre de rêve. Bienvenue en Amérique, fais comme chez toi s'il te plaît. Mon Dieu, mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis que j'ai parlé de vous sur Facebook. Attends, il faut que je prenne cet appel. Tu dois être Bummy, c'est vrai? Alors tu es la fille dont notre mère ne cesse de parler? Bonjour, ravie de vous rencontrer. Tu n'es pas la bienvenue ici. Quoi? Oh super, vous avez rencontré mes enfants, Camille et Ted. Bienvenue à la maison, maman, j'ai préparé le dîner. J'espérais que nous pourrions nous asseoir et que tu pourrais nous parler de ton voyage. Oh, pas aujourd'hui, mon petit pois. Une émission veut une exclusivité sur toi maintenant, Bummy. Maintenant? Mais j'ai juste... Cela veut dire que les gens sont très enthousiastes à ton sujet. Allez, on y va. Puis Carole m'a emmenée dans un autre endroit avec une bande d'inconnus qui tenaient des sortes de lampes qui m'aveuglaient. Soudain, un homme s'est approché de moi. Je suis à Bummy, c'est ça? Bonjour, je suis Martin. On peut commencer maintenant? Commencer quoi? Sans me laisser le temps de comprendre ce qui se passe, Carole m'a déjà fait enfiler des vêtements rigides et m'a ensuite poussé sur une chaise en face de l'homme. Bonsoir à tous. Notre émission d'aujourd'hui a un invité spécial. Bummy Alana, la plus jeune médecin du Nigeria, ou peut-être du monde. Bummy, pourquoi ne pas commencer par nous raconter votre premier cas? Quand j'avais 6 ans, mon ami s'est tout fait avec un os, alors j'ai exécuté la manœuvre de Heimlich, comme je l'avais lu dans un livre auparavant. J'ai continué à répondre à toutes les questions, mais pour être honnête, je ne sais ni pourquoi ni quoi je faisais ici. J'ai ressenti un tel soulagement lorsque l'émission s'est terminée, mais le lendemain matin... Oh, tu es là! Lève-toi et brille, mon petit génie! Nous avons une journée chargée aujourd'hui. J'ai préparé tes vêtements, alors prépare-toi, nous partons dans 1 heure. Je pensais qu'il s'agissait d'un événement ponctuel, mais il s'est transformé en routine quotidienne. Je me retrouvais dans une émission après l'autre, assise devant des caméras et répondant à des questions ridicules. J'avais l'impression de me ridiculiser. Carole, j'en ai assez des caméras et des interviews. Je suis venue ici pour apprendre. Oh chérie, nous voulons la même chose. L'université de médecine que tu dois fréquenter coûte cher. Et je crois que ces interviews nous aideraient à obtenir un sponsor rapidement. En attendant, concentre-toi sur cela et sur tes études, d'accord? Oui, je devais m'inscrire au lycée public avec ses enfants. Au Nigeria, j'étais censée entrer en 11e année. Mais en Amérique, je devais m'inscrire en 9e année. C'est comme si j'avais été laissée pour compte. De plus, Camille, la fille de Carole, ne semblait pas m'aimer et était déterminée à faire de ma vie un enfer. Elle avait l'habitude de cacher mes manuels ou mes chaussures avant l'école, ce qui m'obligeait à chercher partout et je finissais par être en retard à l'école presque tous les jours. Bummy, ne pense pas que le fait d'apparaître dans des émissions télévisées te permet d'ignorer le règlement de l'école. Ah, c'est elle, pas moi! Et tout s'est aggravé. Les gens de l'école ont continué à me dénigrer et à me prendre pour une idiote. Excusez-moi, monsieur, j'ai eu un C- alors que j'ai répondu correctement à toutes les questions. Tu n'as pas utilisé les mots de manuel comme je te l'avais demandé. Mais j'ai raison! Ne devrais-je pas avoir le droit d'exprimer mes réponses avec mes propres mots? Pas dans ma classe. On dit que c'est une génie. Ce jour-là, après l'école, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé tous mes vêtements déchirés. C'est alors que j'ai vu le sourire de Camille. Tu as abîmé mes vêtements? La prochaine fois, tes vêtements ne seront pas les seuls à être abîmés si tu restes ici. Bon d'accord, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il est temps de lui apprendre que je ne suis pas une proie facile pour elle. Je me suis glissée dans sa chambre pour y manipuler ses produits de maquillage. Voyons comment tu peux décorer ton visage pour aller à l'école. Mais en sortant, j'ai remarqué son iPad. Waouh, elle avait elle-même une chaîne. Et qu'est-ce que c'est? C'était Carole et ses enfants. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise, j'ai accidentellement laissé tomber la sculpture sur le sol. Oh mon Dieu, ma sculpture! Tu sais ce que c'est? Je suis désolée, je ne voulais pas. Tu fais pas assez de mal à ma vie? C'est alors que Carole fait irruption. Qu'est-ce que tu fais, petite idiote? Excuse-toi auprès de Bummy tout de suite, ou tu seras punie. Carole, non, c'est ma faute, elle n'a pas... Je suis désolée, Bummy. Puis elle est sortie en courant de sa chambre, les mains tenant son visage. J'ai cru voir ses larmes couler. Ce qui s'est passé hier m'a fait tourner en rond toute la nuit. C'est vrai que Camille n'était pas la personne la plus agréable, mais Carole n'aurait pas dû lui faire ça. Bummy, je parie que tu n'as jamais vu ces outils dans ta ville natale, n'est-ce pas? Ah bon? Alors tu n'es pas encore prête à disséquer un rat. Regarde d'abord les autres. Peu importe. Je suis venue ici pour relever de nouveaux défis, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des moqueries et des rabaissements. Hé, ça va? J'ai levé la tête pour voir Ted. C'est à cause du cours de biologie? Non, je m'en fous complètement. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter qu'un nouvel élève soit plus brillant qu'eux. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te dérange?
Pourquoi ta sœur me déteste tant? Ce n'est pas le cas. Elle déteste le fait que tu sois tout ce qu'elle n'est pas. Sais-tu que c'est la plus longue période pendant laquelle notre mère est restée près de nous depuis que notre père est parti? Mais en fait, elle n'était pas là pour nous. Il m'a ensuite raconté que Carole était toujours en voyage, les laissant seuls, Camille et lui, et que cela a sûrement causé un trou profond chez ses enfants, surtout chez Camille. C'est pour ça qu'elle a agi comme ça avec moi. En fait, cette sculpture est celle que maman nous a apportée lorsque nous sommes allés à Disneyland, il y a des années. Camille la chérissait le plus. Mon cœur s'est brisé pour eux, pour Camille. Je comprenais leur douleur, et au fond de moi, je savais que je devais faire quelque chose pour aider à réparer cette relation. J'ai eu l'idée d'inviter Ted et Camille à m'accompagner à nos spectacles, afin qu'ils puissent passer plus de temps avec leur mère. En les voyant heureux ensemble, cela m'a fait chaud au cœur de savoir que la famille restera toujours la famille, quoi qu'il arrive. Ted et moi nous sommes rapidement rapprochés. Je ne savais pas qu'il avait une grande maîtrise de l'art de la sculpture. Et vous savez quoi? Récemment, Camille a semblé être super gentille avec moi. Nous pourrions devenir de bonnes amies dans un futur proche, n'est-ce pas? Un soir, alors que nous dînions ensemble, Carole m'a annoncé une nouvelle passionnante. Bummy, félicitations! Un sponsor a envoyé ta candidature à une grande école de médecine. Bon travail, Bummy. Je n'ai jamais été aussi fière de toi, mon enfant. Enfin, je me rapprochais de mon rêve. Quelques jours plus tard, alors que je me préparais pour mon entretien, j'ai entendu Carole crier. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu un C- en biologie? Quelqu'un a envoyé au sponsor une copie de ton test. Et maintenant, il n'est plus intéressé. Il ne croit pas que tu sois un génie avec une note aussi basse. Tout mon travail s'est envolé. Qui a fait ça? » Ted et moi avons regardé Camille en même temps. Elle se rongeait les ongles nerveusement et transpirait. « C'est Camille qui m'a fait ça? Après tout ce qui s'est passé? » Camille, pourquoi? Parce que maman l'a toujours aimé plus que nous. Quoi? Ce n'est pas grave. C'est bien que ce soit arrivé. J'allais le rejeter de toute façon. Quoi? Je suis vraiment reconnaissante envers vous pour votre gentillesse pendant tout ce temps. Mais je ne pourrai pas vivre plus longtemps avec votre aide. Mais Carole, il y a un plus gros problème. Tu t'es tellement préoccupée de ce qui pourrait arriver à l'avenir à d'autres enfants que tu as ignoré le présent. Tu as ignoré tes enfants. Tu as cherché des enfants extraordinaires au mauvais endroit. Sais-tu que Camille a une chaîne YouTube qui compte plus de 10 000 abonnés? Savais-tu que Ted est incroyable en menuiserie? Il a une sculpture de toi qu'il transporte en espérant pouvoir un jour te la donner. Ils ont besoin de toi, vraiment besoin de toi. Plus que moi, ou que n'importe quel enfant n'a besoin de toi. Alors, où irais-tu? Je viens d'être admise dans un programme spécial à l'université Johns Hopkins. J'allais te le dire ce soir. En fait, je me préparais pour l'entrevue avec eux. Oh là là, tu es plus forte que je ne le pensais. Je peux la voir, la sculpture de moi, je veux dire. C'est tellement beau. Je suis vraiment désolée, les gars. Je voulais être quelqu'un d'important. Mais il n'y a rien de plus important que d'être votre mère. Je suis désolée. Je vais me rattraper. Bammy, je suis vraiment désolée. J'étais en colère et je n'ai pas assez réfléchi. Je suis vraiment désolée. Et merci pour tout ce que tu nous as fait. Je sais qu'il est difficile pour toi de me pardonner, mais... Je te pardonne. La voiture était étrangement silencieuse pendant que le taxi me conduisait à l'entretien. Pendant le voyage, j'ai lu et relu ma lettre d'acceptation. Je l'avais gagnée grâce à mon travail acharné. Et j'étais déterminée à réaliser mes rêves par mes propres moyens. Enfin, je pouvais venir dans un endroit où les gens voyaient mon véritable potentiel et essayer de m'aider à atteindre mon plein potentiel. Et me voilà prête à obtenir le diplôme de médecine de mes rêves. Notre école n'a jamais été témoin d'une étudiante aussi prodigieuse que Bummy Alana. En un an seulement, elle a non seulement terminé ses études, mais elle a également apporté une contribution importante à la chirurgie endoscopique aux États-Unis grâce à sa nouvelle découverte. Merci, monsieur Adams. Tout d'abord, je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point je suis contente de toutes les opportunités que l'Amérique m'a offertes. Le doyen m'a offert un poste ici à l'université. Je lui en suis reconnaissante, mais j'ai dû le refuser. La femme qui m'a emmenée en Amérique pensait me sauver, mais elle n'a jamais réalisé que j'étais là où je devais être. Chez moi, où l'on avait bien plus besoin de moi qu'ici. Je retourne donc auprès de ma famille au Nigeria, et j'espère utiliser toutes mes connaissances pour aider ma communauté. Mais chaque fois qu'un Américain aura besoin de moi, je serai toujours là pour lui offrir mon humble aide. Les voici, Carole, Ted et Camille étaient également présents pour fêter l'événement avec moi. Ils étaient tous tristes d'apprendre que je ne resterai pas ici. Mais la vie est toujours ouverte aux retrouvailles, n'est-ce pas? Enfin, je suis rentrée à la maison avec maman et le docteur Jeff. Un jour, alors que je vérifiais le nouveau paquet du matériel médical envoyé d'Amérique, j'ai vu une sculpture de moi. Tu as envoyé pour moi? Je ne pensais pas que tu y arriverais. Tant que c'est toi, rien n'est impossible. Oh, attends. Salut les gars, salut Bammy. Bienvenue sur votre chaîne Mère-Fille. Je m'appelle Carole et voici ma fille extraordinaire, Camille. Elle t'envoie leurs salutations. Perle et moi étions en train de jouer à notre jeu favori, jouer à la princesse Disney. Tu dois être la princesse cette fois, Ruby. Nous allons faire une Elsa et une Anna parfaite. Non, je vais être ton chevalier. Je combattrai tous les méchants et je te protégerai, madame. Puis une servante frappe à la porte avec un téléphone dans les mains. C'est peut-être mes parents. Ruby, l'école a encore appelé. Comment as-tu pu épeler tous ces mots de travers?
Quel genre d'infirmière s'écrit avec un Z? J'essaie vraiment? C'est bon, chérie. Les études, ce n'est pas pour tout le monde. Et elle est peut-être plutôt du genre sportive. Mon petit chou, tu pourrais faire un peu plus d'efforts la prochaine fois? Gentille fille, on doit y aller maintenant. Bye! Je sais que tu peux le faire. Tu dois juste continuer à t'entraîner. Tu es parfaite telle que tu es. Bonjour à tous, je m'appelle Ruby, et voici ma petite sœur Perle. Quand mes parents étaient toujours en voyage d'affaires, il n'y a toujours eu qu'elle et moi pour grandir ensemble. Vous savez déjà que j'étais nulle en études, mais Perle n'était pas du tout comme moi. C'était un génie. Qu'est-ce que tu fais, Perle? Pour l'amour de Dieu, il est 6 heures du matin. Le soleil dort encore, et tu devrais dormir aussi. Absolument pas. Aujourd'hui, c'est mon premier jour au lycée, et je dois faire bonne impression. Ma lancée doit être continuée. Uniquement des A depuis 2015, je sais, comme si ton titre de major de promo n'était pas assez impressionnant. Je suis peut-être Ruby l'enfant stupide qui ne pouvait pas lire la moitié d'un mot, mais ça n'a pas d'importance, parce que maintenant, je suis Ruby l'impressionnante capitaine de football. Oui! Allez Ruby! C'est ma sœur tout le monde! J'ai mené l'équipe de football de l'école à remporter de nombreux trophées, et j'ai également visé la bourse universitaire. Les études étaient toujours un cauchemar, mais j'ai accepté le fait que je n'étais pas née pour étudier, mais pour jouer au football. Tout allait donc bien. Ce matin-là, je me promenais avec Perle pour son premier jour d'école, lorsque Beth et sa clique se sont approchés de nous. Hey Ruby, prête à rater ta première année? Oh, Beth! Toujours en colère parce que le coach t'a laissé sur le banc hier? Je te conseille d'apprendre vraiment à jouer au foot. Malheureusement, certains d'entre nous ont d'autres choses à se mettre sous la dent, comme leur cerveau. Oh, oups! Tu n'en as pas? Tu ne peux pas comprendre, désolée! Oh, c'est drôle. C'est Beth, dans mon équipe de foot, qui s'est toujours moquée de moi comme des autres. Mais tout va bien maintenant, car j'avais ma chère sœur qui étudiait dans la même école que moi. Ah, Sœurette, j'ai trouvé ma classe. Je dois y aller maintenant. Bye! Le lendemain à l'école, nous avons eu une nouvelle enseignante d'anglais. Ruby Walker, pourriez-vous lire le résumé de la page 10? Oh, c'est foutu! Oh là là, c'est ton visage qui réfléchit? Je ne savais pas que tu en étais capable. Désolée, madame, mais elle ne sait pas lire. Vous savez quoi? Mes pensées sur le livre peuvent être résumées par la chanson classique de l'incroyable Taylor Swift. So the haters gonna hate, but they're just gonna shake. Shake it off. À ce moment-là, toute la classe était en délire. Et tout le monde chantait et dansait comme s'ils étaient dans de Eras Tour. La professeure était bouleversée et a essayé de calmer tout le monde. Mais on m'a immédiatement envoyé dans le bureau du directeur. Premier problème au collège, hein, Ruby? Écoute, toi et moi savons à quel point tu es importante pour l'équipe. Mais malheureusement, ce n'est plus suffisant. Les nouvelles lois stipulent que les élèves doivent avoir une moyenne d'au moins C- pour être éligibles à la bourse universitaire. Quoi? Mais je suis la plus qualifiée pour cela? Je suis désolé, mais tant que tu n'auras pas obtenu une moyenne de C-, tu ne feras pas partie de l'équipe pour te concentrer sur tes études. Beth est maintenant notre candidate pour la bourse et elle prendra ta place. Beth? Cette fille qui n'avait marqué que 5 buts dans toute la saison, alors que j'en avais marqué 20? Le monde devenait vraiment fou. Je n'allais pas laisser ma passion m'échapper aussi facilement. Je vais étudier dur. C'est ça. Je vais demander à Perle de me donner des cours particuliers. Ah, en parlant du diable. Salut Perle! Tu la connais? J'ai entendu dire qu'elle avait été virée de l'équipe de foot parce qu'elle était trop bête. Oh non, non. Ce serait scandaleux si notre major de promotion la connaît. Eh bien, ce n'était peut-être pas le bon moment. Cette nuit-là, je me suis assoupie à mon bureau en écrivant 5 mots, encore et encore. Je ne suis pas bête. La nouvelle s'était répandue que j'avais été virée de l'équipe à cause de mes notes. Et les enfants de l'école étaient vicieux dans leurs insultes. Comme si je n'avais pas déjà assez de problèmes. Perle a commencé à m'éviter comme la peste. Comme si elle avait honte de moi. Je ne pouvais plus lui demander de me donner des cours particuliers. C'est comme si le monde entier était contre moi. Le surveillant du district visitait notre école. Et le directeur a choisi les 2 élèves les plus intelligents pour faire un discours de bienvenue. Perle et un nouvel élève de ma classe, Joe, qui a donc commencé à passer beaucoup de temps chez nous pour se préparer au discours. Salut Ruby, tu as besoin d'aide pour l'examen de demain? Non, je suis réputée pour ne pas pouvoir être enseignée. Ne perds pas ton temps avec moi, et Perle t'attend. C'est bon, elle peut attendre. Laisse-moi t'aider. Étonnamment, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de pouvoir apprendre. Sa façon d'enseigner me faisait absorber les connaissances naturellement, comme s'il me comprenait, moi et mes difficultés. Te voilà, je te cherchais. Nous avons un examen à passer, alors j'ai des rubis. Et nous avons un grand discours à faire jeudi. Tu sais que personne n'écoute ces discours, n'est-ce pas? Je te fais confiance pour trouver quelque chose d'incroyable. Perle est partie en colère. Mais la seule chose qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est que j'étais capable d'apprendre. Hé, Joe, s'il te plaît, apprends-moi plus. Joe pourrait m'aider à obtenir de meilleures notes. Et ensuite, je pourrais enfin retourner dans mon équipe et gagner la bourse. Plus tard, alors que je m'entraînais à répondre à des questions que Joe m'avait données, Perle a fait irruption dans ma chambre. Je ne suis pas à l'aise avec le fait que tu passes du temps seul avec mon petit ami. Petit ami? Je ne savais pas que vous sortiez ensemble. Eh bien, pas encore.
Pas avec toi qui l'accapare et qui ne me laisse pas d'espace pour le charmer. Oh, désolée, j'étais juste excitée. Joe est un professeur incroyable. J'étais en train d'apprendre. Oui, c'est vrai. Bien sûr que tu en es capable. Pearl a quitté ma chambre et j'ai eu l'impression qu'un couteau m'avait traversé le cœur. Depuis quand me considérait-elle ainsi? Comme tout le monde. Mais elle a toujours cru en moi. Le lendemain, c'était le discours. Et même si j'avais le cœur brisé, je suis quand même allée la soutenir. Et c'est moi qui applaudis le plus fort après son incroyable discours. Merci de nous avoir donné la chance d'étudier ici. Au nom de tous les élèves de l'école, je ferai de mon mieux pour rendre gloire à la tradition de notre école. Merveilleux discours! Mais je pense qu'avant d'apporter la gloire à notre école, tu ne devrais pas d'abord apprendre à lire à ta sœur bien-aimée, Ruby Walker? Je veux dire, peut-être que ta sœur idiote pourrait apprendre 1 ou 2 mots de toi avant d'être expulsée de notre école. Tout l'auditorium a éclaté de rire. Et ma rage emplissait mon corps. Je me suis jetée sur Beth et j'ai attrapé sa stupide queue de cheval jusqu'à ce qu'elle crie si fort que même la lune pouvait l'entendre. Les professeurs et les gardes ont essayé de nous séparer, tandis que d'autres élèves criaient et applaudissaient avec enthousiasme. Au milieu de cette foule désordonnée, j'ai vu Pearl me regarder avec honte. J'ai couru vers elle, mais elle m'a simplement repoussée. C'est encore toi! Joe n'est pas suffisant, et maintenant tu essaies de me voler la vedette en plus? Quoi? Non, je n'ai jamais voulu te faire de mal, je le jure! Mais elle ne m'a pas écoutée et est partie en colère. J'étais en colère contre mon cerveau, qui m'avait laissé tomber, et contre tout le monde. Maintenant que mon rêve s'était envolé et que ma chère sœur me détestait aussi. Je suis tombée sur les gradins, et j'ai vu Beth qui portait mon brassard de capitaine, et qui rassemblait tout le monde pour l'entraînement. Elle m'a fait un signe avec un large sourire. J'ai eu du mal à lutter contre les larmes, alors je les ai laissées couler. Te voilà, je te cherchais pour continuer nos cours. Je ne pense pas que nous devrions continuer nos cours. Pourquoi? Perle, elle n'aime pas que nous soyons ensemble, et elle va me détester pour ça. Oh, je vais lui parler. Mais ceci est plus important. Tu dois retourner sur le terrain. Mais tu perds ton temps avec moi. Je ne suis qu'une idiote qui a gâché la vie des autres. Non, tu n'es pas du tout une idiote. Tu es dyslexique, comme moi. J'ai remarqué tes symptômes pendant un certain temps, mais je n'étais pas sûre. Mais je le suis maintenant. Dyslexique? Il y a un nom pour ça? Alors je ne suis pas... Je ne suis pas stupide? Non, tu apprends juste différemment. Je vais t'aider et t'apprendre tout ce que les spécialistes m'ont appris. J'avais l'esprit embrumé. J'ai serré Joe dans mes bras sans réfléchir. J'ai senti le soulagement se répandre dans tout mon corps. Je n'étais pas bête. J'étais dyslexique. Ce soir-là, à la maison, j'ai fait des recherches sur la dyslexie. Et j'ai même passé une évaluation en ligne quand soudain Pearl a fait irruption. Tu as dit à Joe que je l'aimais bien? Oui et non, mais pas comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Il vient de me dire qu'il me considérait comme une petite sœur. Et tu sais quoi? Je t'ai vu le serrer dans tes bras sur les gradins cet après-midi. Alors tu as agi derrière mon dos pendant tout ce temps? Quelle sœur? Ne m'adresse plus jamais la parole. Pearl est partie en trombe et a maintenu sa promesse de ne jamais me parler. Cela m'a brisé le cœur de nous voir nous séparer ainsi. Heureusement, Joe m'a réconforté et m'a aidé à rester concentrée sur mes études. Maintenant que je savais quel était mon problème et comment le résoudre, je m'améliorais de jour en jour. Les lettres ne me donnaient plus de vertige comme avant. Et nos efforts ont finalement porté le fruit, puisque j'ai obtenu mon premier B- à un examen. En un rien de temps, j'ai été convoquée dans le bureau du directeur. C'est incroyable de te voir changer tes notes. Bon travail, Ruby. J'ai toujours su que tu étais une pierre précieuse, comme ton nom, et que tu avais juste besoin d'être aiguisée. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Je suis sortie en courant de son bureau et je me suis précipitée pour trouver Joe. Nous avons réussi, je suis de retour dans l'équipe. Félicitations. Mais c'était entièrement grâce à toi. Tu as réussi, Ruby. Ce moment aurait été parfait si j'avais pu le fêter avec Pearl. Je savais qu'elle ne voulait pas me parler, mais je voulais vraiment partager cela avec elle. Mais en nous voyant Joe et moi, elle m'a lancé des rayons de la mort. La joie dans ma bouche s'est instantanément transformée en cendres. J'aurais voulu qu'on revienne au bon vieux temps ensemble, mais je n'avais aucune idée de comment. En revenant dans l'équipe, j'ai récupéré le titre de capitaine et j'ai pu prétendre à la bourse universitaire. Et bien sûr, mes résultats impressionnants m'ont permis de remporter la victoire. Félicitations à Ruby Walker pour avoir gagné la bourse d'études de cette année. Viens sur scène. Merci beaucoup, monsieur. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis immensément reconnaissante de cette chance et que je vais faire de mon mieux. Bonjour à tous. Ruby est trop timide, alors elle a préparé un discours ici. Bonne chance. Sauf que je n'ai pas préparé cette note. Tout le monde dans l'auditoire m'a regardée et j'étais en sueur quand j'ai pris le papier de la main de Beth. Aujourd'hui est une Oh, notre boursière a juste eu un petit problème. Elle ne savait pas lire. J'espère que cela n'affectera pas trop la bourse, n'est-ce pas? J'ai couru hors de la salle avant que les larmes ne brouillent ma vue. Joe me suivait à toute vitesse, mais Pearl m'a rattrapé la première. Pearl, je n'ai pas vraiment le temps pour tes moqueries maintenant. Non, je suis désolée. Joe m'a parlé de ta dyslexie, et tu devrais... Tu sais... Oui, ça peut attendre, mais il faut que tu y retournes tout de suite. Tu as fait tellement d'efforts pour mériter cette place. Je ne laisserai pas ma sœur la gâcher juste à cause d'un sale coup de bête. Joe m'a également fait un signe de tête encourageant. Pearl avait raison. C'est ma passion.
c'est moi ou personne qui la revendiquera. Je suis donc retournée dans le hall. Et dès que je suis apparue, tout le monde s'est mis à rire. Je me suis approchée du micro, j'ai pris une grande inspiration et j'ai lu mon discours. Il y avait encore quelques trébuchements et bégaiements, mais je suis arrivée jusqu'au dernier mot. Bonjour à tous, je m'appelle Ruby. Vous pouvez tous voir que j'ai des difficultés à lire, parce que je suis dyslexique. Toute ma vie, j'ai dû me battre et accepter que j'étais stupide. Mais maintenant, je sais que je ne le suis pas. Je n'ai toujours pas compris comment lire les grands mots. Mais je n'ai plus honte de mes difficultés. Et personne ne devrait avoir à supporter les problèmes que j'ai eus. Les personnes dyslexiques comme moi ont besoin que les autres les aident, qu'ils reconnaissent leurs difficultés et qu'on leur donne une chance comme aux autres. Nous ne sommes pas idiots, nous avons juste besoin d'une méthode d'apprentissage différente. Merci. La salle est restée silencieuse pendant un moment avant de se lever pour une ovation. Je me suis éloignée du podium pour voir la mine renfrognée de Beth. Je suis allée dans les coulisses où Pearl m'a serrée dans ses bras. Je suis tellement fière de toi. Et je suis désolée, j'aurais dû t'aider. Mais au lieu de cela, j'ai été horrible, voire cruelle avec toi. Oui, tu as été pardonnée. Alors maintenant, pourrais-tu rester tranquille? Je veux juste serrer ma petite sœur plus longtemps. Cette étreinte m'a manqué. Pearl m'a manqué. Ma Pearl. C'est bon de retrouver ma sœur. Et juste comme ça, ma vie est redevenue normale. Ah, bien sûr, avec quelques changements. Il y a quelque chose que je dois te dire, Ruby. Je suis désolée pour Joe. J'ai laissé la jalousie prendre le dessus et je t'ai dit de mauvaises choses. Mais j'ai réalisé que lui et moi ne serions jamais ensemble. Mais que toi, tu le serais. Hein? Non, on est juste amis. Vraiment? Maintenant, viens avec moi. Puis elle m'entraîne dans le salon, où se trouvent Joe et un autre garçon. Elle a placé ma main dans celle de Joe. Joe, pourrais-tu t'occuper de ma sœur quand je serai avec mon petit ami? Bien sûr. Je me promenais dans la lisière de la forêt pour m'amuser quand j'ai réalisé que je m'étais perdue. Quel est ce bruit? Tout d'un coup, des taches noires et dorées se sont précipitées sur moi. Je suis fichue! Les gars, je suis en vacances en Afrique pour soutenir mes parents dans leur nouvelle émission de télé-réalité. Oh, le devoir m'appelle. À plus tard. Mouah. Bonjour, je suis Viviane, une influenceuse de teen en Allemagne. Mon père et ma mère sont acteurs, ce qui n'est pas sans avantage. Ils m'ont donné tout ce que je voulais, des vêtements de marque, des supercars, des téléphones de luxe, sauf une chose, leur temps. Noël, les anniversaires, les cérémonies de remise des diplômes, quelle que soit l'occasion, ils l'ont manqué. Mes amis pensaient que j'avais une vie parfaite, mais mon seul souhait était que mes parents viennent me chercher une fois à l'école. J'espérais que ce voyage serait différent, mais il semble que rien n'ait changé. Ils semblaient avoir oublié la présence de leur fille. Et oui, c'est pourquoi je devais toujours compter sur l'attention d'étrangers comme celui-ci. Être seule ici était si ennuyeux. J'ai donc décidé de m'amuser en faisant du live streaming à la lisière de la forêt. Hey les téléspectateurs! Oh merde, je n'ai qu'une seule barre de signal. Attendez, on dirait que je me suis égarée plus loin que prévu. Pas de souci. Quel est ce bruit? Tout d'un coup, un flot de taches dorées et noires bondit vers moi. Je suis fichue. Je n'ai toujours pas mangé de pizza au caviar et je ne possède toujours pas de sac Gucci de toutes les couleurs. Je ne suis même pas devenue la reine du bal de promo. Je ne peux pas mourir. Attendez, mes yeux me trompent-ils ou le léopard a-t-il vraiment été assommé par un homme de la jungle se balançant sur une liane? Oh là là, il ressemble vraiment à Tarzan. Belle. Merci. Je me suis retournée pour attraper mon téléphone et j'ai réalisé qu'il était tombé par terre et que j'étais toujours en train de diffuser en direct. Les téléspectateurs me bombardaient d'émojis de tristesse et de wow face et inondaient mes commentaires de messages d'inquiétude. Puis mes parents et l'équipe sont arrivés. Il s'avère que ce type s'est perdu dans la jungle depuis qu'il est tout petit et qu'il a été élevé par des singes. Ses parents étaient décédés depuis. Je sais, mais je me suis perdue aussi. Puis papa et maman ont annoncé qu'ils allaient ramener ce garçon de la jungle à la maison sous prétexte de faire la charité. Ce n'est pas pour faire de la publicité. Ils l'ont appelé Taz et l'ont relooké. Enfin, ils ont essayé. Tous les costumes qu'il a essayés se sont déchirés car il était beaucoup trop musclé. Il a fallu une boîte entière de barres chocolatées pour qu'il accepte de se raser. Et il refuse toujours de se couper les cheveux. Il ne pouvait parler qu'un nombre limité de mots et de phrases dont il se souvenait lorsqu'il était enfant. Si bien que papa et maman ont dû engager un tuteur pour lui apprendre à lire et à écrire. Et c'était... moi. Il détestait vivre dans la maison. Et après plusieurs occasions où il a grimpé par la fenêtre et dormi dans le jardin, mes parents lui ont construit une incroyable zone de jungle, la chambre. Mais il m'a empêché de dormir toute la nuit avec ses hurlements de singe incessants. Mes parents l'ont même amené à leur spectacle et tout ce dont il parlait chaque jour était tasse par-ci, tasse par-là, ce qui me donnait l'impression d'être une étrangère. C'était très dur pour moi, mais j'essayais d'être patiente. Puis un jour, mes parents m'ont annoncé la pire des nouvelles. Taz va t'accompagner à l'école en tant que garde du corps. Nous n'avons pas le temps de le faire, mais au moins cette fois, nous savons que tu seras en sécurité. Quoi? Mais je n'ai pas besoin d'un garde du corps? Surtout pas d'un garde du corps qui ne sait même pas parler? Taz connaît déjà les bases de la conversation, donc je ne vois pas le problème. Le lendemain, Taz a commencé à se coller à moi. J'ai établi quelques règles de base. Il devait rester à 3 mètres de moi à tout moment, et il n'avait pas le droit de murmurer un seul mot à mon égard.
Heureusement, Mia, ma meilleure amie, était là pour donner un peu de normalité au spectacle de monstres qu'était ma vie. 10 cafés pour les beaux gosses. Ne bois pas, je teste d'abord. Taz dit que Vi peut boire. Délicieux. Puis je lui ai expliqué rapidement tout ce qu'il y avait à faire. Il est plutôt sexy dans le sens sauvage du terme. Ne t'avise pas de répéter ça. Mais plus tard, malgré mes règles, Taz est resté collé à moi comme de la colle. Les parents ont dit à Taz de garder Vi. Pire que tout, les autres élèves le traitaient comme une célébrité. Ils le prenaient en photo et lui posaient des questions idiotes qui provoquaient des embouteillages dans le hall. Il a immédiatement couru le long du mur comme un ninja pour échapper à la foule, ce qui les a encore plus excités et les a fait courir après lui. Ce soir-là, j'ai vérifié mon Instagram et j'ai été ravie de voir que je n'étais plus qu'à 2000 followers des 500 000. Youhou! C'est alors qu'un compte a attiré mon attention. Ce type a même une fanpage? Pour de vrai? Il a volé mes parents, la popularité de mon école, et maintenant, il essaie de voler mes followers aussi? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens fous? Pourquoi sont-ils tous tellement obsédés par lui? Au moins, il existe encore une personne normale et belle de surcroît. Mon Henri. Je l'aime secrètement depuis des années, mais même cette reine culottée d'Instagram a une faiblesse. Rien qu'en le regardant, mes jambes tremblent. Alors, je l'admire en secret. Le lendemain, je mettais furtivement des lettres et des cadeaux sur le bureau d'Henri quand Taz m'a interrompu. Pourquoi Vi fait-elle ça? C'est pour l'amour. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu le lui montres avec des gestes romantiques. Ok, c'est comme donner son dernier morceau de nourriture à quelqu'un, même si on a très faim. C'est compris? Comme Taz est énorme, il n'est pas surprenant qu'on lui ait demandé de rejoindre l'équipe de basket. Devinez qui d'autre en fait partie? Oui, Henri. J'ai une idée. Peut-être que Taz serait ma façon de me rapprocher de lui. J'ai demandé à Taz de donner un soda à Henri, mais Taz l'a accidentellement secoué trop fort, et quand Henri l'a ouvert, il a été complètement trempé. J'ai ensuite demandé à Taz de soutenir Henri pendant le match, mais Taz était tellement dans le jeu qu'il a accidentellement baissé le pantalon d'Henri, révélant ses sous-vêtements Hello Kitty. Tout le monde s'est moqué de lui, et il était tellement humilié qu'il a quitté le terrain en courant. Après le match, Taz est venu me voir pour me dire qu'il était désolé, puis il a continué. Taz n'aime pas Henri. J'ai décidé qu'il valait mieux séparer Taz et Henri avant qu'il ne gâche tout. D'accord, donc je pense que c'est mieux si tu arrêtes le basket. Mais Taz aime le basket. Ce n'est pas grave, je peux demander à mes parents de te construire un terrain de basket privé et de jouer avec toi. Mais à partir de maintenant, tu dois m'écouter. Vi, meilleur singe de tous les temps. Chut, arrête de dire des bêtises. Taz semblait tellement reconnaissant pour son nouveau terrain de basket qu'il a commencé à s'intéresser à moi, plus que jamais. Il m'a apporté une grande quantité de fruits frais, un peu trop frais, et a vérifié chaque fois que j'étais triste. J'étais à l'aise pendant un moment, avant que Taz ne recommence à faire des bêtises. Je devais assister à la première d'un film, et j'étais sur le point d'enfiler ma superbe robe Versace pour découvrir qu'elle avait été échangée contre une robe fabriquée à partir de vraies feuilles. Vert. Belle, elle a dit. Heureusement, j'ai réussi à trouver une autre robe juste à temps. Mais à la première, quand la presse m'a interviewée, Taz est venue. Vi, meilleur singe de tous les temps. J'étais tellement gênée que je suis devenue rouge vif et que j'ai oublié mes mots. Grâce à Taz, je suis devenue la risée de tous. J'ai juré de me rattraper et l'occasion s'est finalement présentée. Le public aimait Taz, mais les grandes foules le faisaient paniquer et il essayait toujours de trouver un moyen de se cacher. Lors d'une conférence de presse, je l'ai vu s'enfuir, effrayé, alors je l'ai suivi. Hé Taz, il y a un endroit où tu te sentirais mieux? Je peux t'y emmener? Vi, emmène Taz dans la jungle. Taz est heureux. Je l'ai donc emmené dans la forêt de Dodeur. Dès que nous sommes arrivés, l'humeur de Taz a changé. Il a couru comme un fou, puis s'est arrêté devant un grand chêne. Vi, pourquoi des lettres? C'est le chêne de la mariée. Les habitants aiment y laisser des lettres d'amour. On s'est assis sous l'arbre et Taz avait l'air si bouleversé. Taz n'aime pas les lumières vives et les flashs. C'est bon, on peut juste se détendre ici, ok? Génial. En voyant Taz quitter l'émission de lui-même, maman et papa ne l'aimeraient sûrement plus. Seulement, quand nous sommes rentrés à la maison, mes parents n'étaient pas furieux contre Taz, mais contre moi. Viviane, tu devrais donner le bon exemple à Taz, pas seulement le séduire et l'emmener loin des événements importants. Tu peux arrêter de te comporter comme une enfant et réfléchir avant d'agir pour une fois? Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai complètement craqué. Puis j'ai appelé Mia pour me confier à elle. Vivre avec Taz est un cauchemar. Il doit partir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais trouver un moyen de le mettre à la porte. Le lendemain à l'école, je marchais dans le couloir quand Henri est apparu devant moi. Vi, tu dois convaincre Taz de rejoindre l'équipe de basket. Nous ne pouvons pas gagner la finale sans lui. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux. Wow, on dirait que mon cadeau de Noël est arrivé plus tôt que prévu. Tout ce que tu veux? Que dirais-tu de m'emmener au bal de fin d'année? En fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Merci de m'en donner l'occasion. J'étais figée. C'était incroyable. Je suppose que mon plan de mise à la porte de Taz va devoir attendre pour l'instant. Alors je me suis humiliée pour le convaincre. Comme prévu, l'équipe a gagné avec l'aide de Taz. Seulement, ni lui ni Henri ne sont venus chercher leur trophée. Je suis allée les chercher et j'ai trouvé Taz en train de sauter sur Henri. Taz, arrête!
Mais il était trop en colère pour m'écouter, alors j'ai dû m'interposer entre eux. Il est complètement hors de contrôle, tu peux oublier le bal de fin d'année alors. Tout est de ta faute. Tu m'as tout volé depuis le jour où tu es revenu de cette jungle monstrueuse et maintenant tu as battu mon amoureux. Tout ce que tu as fait, c'est ruiner ma vie. Pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille? Puis il est parti pour de bon. Je me sentais bien car je m'étais enfin débarrassée de l'épine dans mon pied. Seulement, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de vide. Faire défiler mes commentaires ne m'a pas aidé, pas plus que le live streaming. J'ai soudain réalisé que la façon particulière dont Taz se souciait de moi me manquait, et qu'avec lui, je n'avais pas à me cacher ou à me forcer à être autre chose que moi. J'ai erré sans but dans la forêt de Doder, et me suis arrêtée devant un chêne. Et une lettre sortant du trou a attiré mon attention. Je l'ai ramassée, et j'ai reconnu que c'était l'écriture de Taz. Henri, menteur, il est avec Mia. J'avais encore la tête qui tournait quand mon téléphone s'est emballé. J'ai vérifié, et j'ai vu que ma boîte de réception était pleine de commentaires grossiers. Puis j'ai rapidement trouvé l'audio viral. Vivre avec Taz est un cauchemar, il faut qu'il parte. Je vais trouver un moyen de le mettre à la porte. J'ai été littéralement pétrifiée pendant quelques secondes, tandis que les internautes continuaient à se déchaîner, disant que j'étais si ingrate envers Taz, même s'il m'avait sauvé la vie. Comment a-t-elle pu? Je suis immédiatement allée chez Mia pour la confronter à ce sujet. C'était toi, la seule à qui j'ai confié mon histoire. Oh, eh bien madame évidente, c'était moi, et alors? Henri est à moi, pas à toi. Il t'a juste dit ce que tu voulais entendre pour que Taz revienne dans l'équipe. Mais ce crétin a entendu Henri me parler et a osé lui faire du mal. Toi! Ah oui, tu parles de ce gars de la jungle? Un vrai imbécile. Je lui ai dit que tu aimerais une robe en forme de feuille et il m'a cru. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois aller chez le coiffeur pour un rendez-vous avec Henri. Mouah! J'ai eu l'impression qu'un éléphant m'avait giflé en plein visage. Taz avait donc raison. De retour à la maison, j'ai sorti la lettre de Taz. Mais attendez, il y a encore une autre partie. Pourquoi ne l'ai-je pas compris plus tôt? C'est à ce moment-là que mes parents sont arrivés à la maison. Ils avaient entendu cet enregistrement et étaient absolument furieux. C'est de ta faute si Taz s'est enfui. Maintenant, nous devons compenser les contrats des spectacles auxquels il était censé participer. Tu te fiches de tout le monde. C'est toi qui le dis. Tout ce que tu fais, c'est me donner de l'argent et c'est tout. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Jamais. Même Taz se soucie plus de moi que vous deux. Puis je me suis enfuie. J'ai continué à avancer jusqu'à ce que je me retrouve sous ce pont. Alors je l'ai vu. Il jouait avec des chats et des chiens errants. J'ai immédiatement couru pour le serrer dans mes bras et j'ai commencé à m'excuser. Mais il a pointé du doigt derrière moi et a dit « Méchant. Méchant. » Je me suis retournée et j'ai vu deux silhouettes se diriger dans cette direction. J'ai entraîné Taz dans le coin et nous les avons regardés mettre les chats et les chiens dans des sacs. Ils n'avaient décidément rien de bon à faire. Alors j'ai utilisé mon téléphone pour les enregistrer, mais... Qu'est-ce que vous visez, les enfants? Je me suis réveillée étourdie et j'ai réalisé que nous étions tous les deux attachés dans une maison abandonnée. Toujours pas de réponse de ses parents. Il ferait mieux de payer, sinon... Vous perdez votre temps. Ils ne se soucient pas de moi. Les voleurs m'ont ignoré et ont continué d'appeler et d'appeler. Mais toujours pas de réponse. C'était fini. J'allais mourir ici. Je veux dire, nous. Puis, alors qu'il faisait nuit noire, la porte s'est ouverte d'un coup sec et sont entrés papa et maman avec un sac d'argent. Pendant que les voleurs comptaient l'argent, papa a essayé d'appeler la police, mais l'un d'entre eux a immédiatement pris son téléphone et l'a tabassé. Dites au revoir à votre fille. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Faites-moi plutôt du mal. Cela m'a vraiment choquée, car j'ai l'habitude de voir d'autres personnes s'incliner devant mes parents, et non l'inverse. L'un d'eux a levé une planche de bois pour me frapper. Mais à ce moment-là, Taz s'est libéré et les a assommés. La police est arrivée peu après et a arrêté les voleurs. Maman et papa se sont immédiatement précipités vers moi. « Tu vas bien, ma chérie? Nous étions très inquiets de ne pas te voir. Et nous sommes désolés de t'avoir fait sentir indésirable. » Nous n'avons jamais eu d'argent en grandissant, et nous avons beaucoup lutté. C'est pourquoi nous voulions une vie différente pour toi. Nous avons continué à travailler, et nous pensions que te donner de l'argent, en plus de notre temps, était la meilleure façon de te montrer notre amour. Mais nous nous sommes trompés. Maman, papa, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de votre présence. Elle est plus précieuse que tout. Et merci pour tout. D'accord, je protège vie, je protège aussi les animaux. J'ai compris ce dont j'avais le plus besoin. Rester fidèle à moi-même, comme ce mannequin. Je ne voulais plus être une influenceuse fantaisiste. Au lieu de cela, Taz m'a incité à utiliser ma réputation pour créer une organisation qui s'occuperait des animaux abandonnés. Quant à mes chers ex-meilleurs amis et ex-béguins, ils n'ont plus d'importance pour moi, parce que vous savez quoi? La plus belle des vengeances, c'est de vivre une vie fabuleuse. À la fin du bal, j'ai demandé à Taz ce qu'il pensait du message. Taz, c'est toi qui as écrit ça? Je suis heureux que tu aies posé la question. Je me suis entraîné de nombreuses fois à prononcer ces mots. Maintenant, il est temps de les dire officiellement. Je t'aime bien, vie. Tu es mon meilleur singe. Annyeonghaseyo, je suis Minji de Séoul. Croyez-vous que les théories du complot sont réelles? Parce que j'y crois. Avant que je ne vous raconte mon histoire paranormale, veuillez aimer et vous abonner. Rien à dire sur moi. Je suis timide, introvertie, mais surtout, j'ai une grande ambition pour le webtoon, catégorie horreur. Il est unique en son genre, n'est-ce pas? J'ai passé des nuits blanches là-dessus. Va t'agenouiller dans le couloir pendant 30 minutes. Maintenant. Oh mince. L'effrayante Minji recommence. Elle veut hanter toute la classe avec ses horribles gribouillis ou quoi? Horrible? Eh bien, pas aussi terrible que...
ta grand-mère. Toute la classe a sursauté devant mes paroles insensibles. Mais c'est d'abord la faute de cette fille, Soubine. J'ai eu beau m'investir dans mon projet, cela n'a été qu'une nouvelle occasion pour Soubine et sa bande de se moquer de moi. Eh bien, grâce à mes piètres compétences en communication, personne ne veut être mon ami. Enfin, sauf Hajun, mon ami d'enfance, qui a toujours été très gentil avec moi. Sans parler du fait qu'il est beau, amical et intelligent. Vous pouvez dire que j'ai eu le béguin pour lui, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je n'ai pas le courage de le lui dire. Un jour, alors que je me promenais à vélo, j'ai soudain vu des prospectus de Blackwood Publishing, le plus grand éditeur de webtoon, qui cherchait un collaborateur pour une bande dessinée. Oh, je pourrais leur envoyer la mienne. Mais est-ce que j'aurais une chance? Je parie que les candidats sont bien plus talentueux que moi. Ice, je ferais mieux d'arrêter de rêver. À ce moment-là, un enfant patineur s'était lancé vers moi. J'ai réussi à l'esquiver, mais j'ai fini par m'écraser contre la barrière du trottoir. Je me suis sentie basculer dans les airs et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. Maman et papa étaient à côté de moi. Ils avaient l'air de ne pas y croire, puis ils ont fondu en larmes. Minji, chérie, tu es enfin réveillée. Dieu merci, tu as été dans le coma pendant tout le mois. Nous étions morts d'inquiétude. Attendez une seconde. Un mois entier dans un coma? J'ai été si gravement blessée? Il m'a fallu quelques jours pour récupérer et digérer tout ça avant de retourner à l'école. Je parie que ces enfants n'ont même pas remarqué mon absence pendant un mois. Mais soudain, quelqu'un s'est jeté sur mon dos. Soubine? Ah, te voilà, Uri Chingu. Allons faire du shopping aujourd'hui. La robe que tu m'as choisie était parfaite pour mon rendez-vous. Quelle robe? Je suis amie avec ces filles méchantes maintenant? Et il n'y a pas qu'elles. Tout le monde a semblé être amical avec moi tout d'un coup. Ils m'ont donné des cookies, ont porté mon plateau de nourriture, et m'ont même prêté leur cahier. C'est bizarre, mais plutôt sympa. Sauf que la seule personne à qui je tenais m'a tout simplement ignorée. Hey Hajun, attends, tu vas bien? Je vais bien. Ce n'est pas ton problème de toute façon. Oh, je voulais juste prendre de tes nouvelles. La journée d'aujourd'hui pouvait-elle être plus bizarre? Bah oui. En rentrant chez moi, j'ai soudain reçu un email de Blackwood Publishing. Félicitations, votre bande dessinée numérique est maintenant officiellement publiée sur notre site web. Pour fêter votre succès, venez à notre bureau demain. Hein? S'agit-il d'une blague? J'ai rapidement vérifié et ce n'est pas le cas. Ma BD était littéralement en tête d'affiche. Mais comment? J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendue à la maison d'édition. Après un premier pas, j'ai été submergée par toutes les facilités. Tout était si nouveau pour moi. Mais à ce moment-là, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi et m'a parlé sans arrêt, comme s'ils me connaissaient depuis longtemps. Yeah, notre boys group préféré Boff, Boys Over Flowers, donne un concert ce soir. Ces opas font battre mon cœur comme jamais. Hey, tu devrais venir avec nous, ça va être tellement amusant. Hic! Mais ces garçons font-ils pas seulement du lip-sync et de la danse sans enthousiasme? Les gens disent que c'était une perte d'argent d'aller à leur concert. Les gars, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Soudain, j'ai eu des frissons dans le dos. Les mains de quelqu'un rampaient autour de ma taille. Ma boubou est là. Je me suis retournée et je l'ai giflé. Aïe, pourquoi tu fais ça? C'est moi qui devrais te demander ça. Pourquoi m'as-tu touchée? Tu es sérieuse? Attends, tu boudes encore? Qu'est-ce que... Je suis désolée, d'accord. Maintenant, ton petit ami est prêt à te faire des câlins. Petit ami? De ce que je me rappelle, j'avais toujours le plus grand béguin pour Hajun. Comment ai-je pu être avec ce dandy? Ce type était extrêmement collant. Il ne me laissait pas tranquille une seconde. Tu n'as pas de travail à faire? Du travail? Si, je m'occupe de l'œuvre d'art de ma vie. Toi! Ah, bien sûr. Il a aussi insisté pour voir mon projet de webtoon, pour m'aider à le peaufiner. Au secours, il n'a fait que tout gâcher. Sans parler du fait que tout est complètement nouveau pour moi. Mais tout le monde a agi comme si j'étais tellement habituée à tout ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à mes parents, et ils m'ont dit que le médecin avait parlé d'une possible perte de mémoire suite à l'accident. C'est logique. Mais pourquoi avait-il l'air si anxieux? Les jours suivants, j'ai essayé de faire face à ma nouvelle vie, même si elle n'avait aucun sens. Par exemple, j'avais maintenant ma place préférée à la cantine. Les intellos, vous êtes assis à la place de Minji. Bougez! Et apparemment, j'ai un nouveau hobby, sécher les cours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as déjà fait tellement de fois? Pourquoi je fais ça? Hajun, quant à lui, a toujours gardé ses distances avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons discuté d'un projet. J'ai essayé de briser la glace, mais il m'a répondu froidement. Pourquoi es-tu ici? Tout ce mois-ci, tu m'as laissé tomber pour sortir avec tes amis sexy. Et maintenant, tu veux me parler à nouveau? Tout le mois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait un virage à 180 degrés et tu es devenu à la recherche d'attention. Tu as même fait des farces stupides à ces filles méchantes et tu les as fait te vénérer comme leur chef. Mais j'étais en coma tout le mois? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non? Pourquoi je plaisanterais sur quelque chose comme ça? Alors qui était la Minji que j'ai vue tous les jours à l'école le mois dernier? Était-il en train de dire que j'étais à deux endroits à la fois? Comment était-ce possible?
Ha-Jun a imaginé tout un tas de théories de conspiration, puis a conclu que j'avais un imposteur, et qu'elle m'avait remplacé pendant que j'étais à l'hôpital. C'était parfaitement logique, mais tellement un bazar en même temps. Voyant à quel point j'étais paniquée, Ha-Jun m'a gentiment réconfortée en me disant qu'il m'aiderait à comprendre. Je le savais, il se souciait toujours de moi au fond. Pendant que nous discutions, Subin et sa clique sont venus nous interrompre. « Hey Mindy, qu'est-ce que tu fais avec cet intello? N'oublie pas notre rendez-vous d'aujourd'hui avec les garçons du lycée Hansen. »« Rendez-vous? Ah, non, je ne pense pas pouvoir. » Bien sûr qu'elle s'en souvient. Je peux venir aussi? Je garderai ma bouche fermée. Très bien, maintenant dépêchez-vous. Psst, qu'est-ce que tu fais? Ton imposteur devrait être au courant de ce rendez-vous, donc elle pourrait y être. C'est notre chance de l'attraper. Sauf que l'imposteur était introuvable, et que j'étais coincée avec ces types obsédés par leur propre personne. Où est ton culot, Mindy? Présente-toi. Oh, bonjour, je suis Mindy. Vous pouvez m'appeler Sugar Mindy, parce que je suis douce comme une tarte et que vous voulez en prendre une bouchée? La pièce entière est plongée dans un silence de mort. Haha, tu n'as pas la langue dans ta poche? C'est pourquoi tu ne peux sortir avec personne. Tout le monde se moque de moi. Heureusement, Ha-Jun m'a pris la main et m'a sorti de là. C'est beaucoup mieux ici, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ma vie avait basculé à cause de cet imposteur. Tu vas bien? Tu n'as pas à te forcer dans un moule qui ne te convient pas. Tu es spécial pour ce que tu es, et je préfère ce toi plutôt que cet imposteur. Je sens que mon estomac se retourne. Je suis si heureuse de l'avoir toujours à mes côtés. Le lendemain matin, Subin et sa clique sont venus s'excuser de s'être moqués de moi. Mais pourquoi? Tu n'es pas revenu hier soir, et tu ne nous as pas dit de nous excuser publiquement aujourd'hui? Ah bon? La copieuse est donc venue au karaoké. Est-ce qu'elle a fait exprès de me traquer? Plus tard dans la journée, je suis allée en parler à Ha-Jun. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a essayé de te défendre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ça doit faire partie de son plan ou quelque chose comme ça. Je dois la retrouver au plus vite. Soudain, j'ai reçu la notification de la diffusion en direct des Mean Girls dans un café. Waouh, devinez qui c'est les gars? Oh, notre petite dame riche est une serveuse. Et elle a osé nous regarder de haut pendant tout ce temps. Elles ont dirigé sa caméra vers la pauvre fille dont elle parlait. Et elle me ressemble exactement. C'est elle! Ha-Jun et moi, nous sommes précipités vers le café et avons vu Subin et l'imposteur sur le point de se sauter dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Mindy? Quoi? Pourquoi y a-t-il deux Mindy? C'est un fantôme! Les gars, courez! Toi! Qui es-tu? Et pourquoi as-tu prétendu être moi l'imposteur? Mindy, nous nous rencontrons enfin! Je suis ta sœur jumelle, Minha. Sœur? Nous sommes de la même famille? Mais papa et maman ne m'ont jamais dit que j'avais une sœur perdue. Parce que tu as été adoptée? Ils ne savaient pas que tu avais une sœur jumelle qui a été adoptée avant toi. Tu mens? Je ne mens pas. Je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que ma mère soit dans ses derniers instants. Maman était malade depuis un certain temps. Alors un jour, elle m'a appelée près de son lit et m'a dit la vérité avant de rendre son dernier souffle. Après cela, je suis venue te chercher, mais tu étais déjà à l'hôpital. Je t'ai réveillée après l'opération, mais dès que tu m'as vue, tu as eu une crise et tu es retombée dans le coma. Nous avons convenu que c'était mieux pour toi si je restais à l'écart en attendant que tu te rétablisses. Entre-temps, tu as décidé de vivre ma vie à ma place? Crois-le ou non, je voulais en fait savoir comment était ma sœur jumelle perdue depuis longtemps, comment elle allait. Il s'avère que tu es une artiste très talentueuse, mais tu es toujours si peu sûre de toi, et tu ne te débrouilles pas bien avec les enfants à l'école non plus. Je voulais donc t'aider, envoyer ton projet de webtoon, travailler chez l'éditeur, et gérer ces méchantes filles. J'ai juste suivi le mouvement, mais j'ai fini par être trop impliquée. Vraiment? Tu t'es laissé entraîner à sortir avec un gars au hasard sous mon nom? Et l'école? Est-ce que mes parents ont accepté que tu me remplaces? C'était mon idée, et je les ai persuadés. Ils sont juste inquiets pour toi. Je n'ai rien demandé de tout cela en premier lieu. À cause de toi, je suis devenue étrangère à ma propre vie. Tu es heureuse maintenant? Puis je me suis enfuie, ne voulant plus jamais la revoir. Le pire, c'est qu'à part ça, mes parents m'ont menti. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne m'avez pas dit que j'avais été adoptée, et vous laissez une étrangère me remplacer? Vous me considérez vraiment comme votre enfant? Mindy, chérie, bien sûr que tu es notre fille. Rien ne pourra jamais changer ça. Nous avions peur que tu sois triste si tu le savais. En vérité, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beaucoup à digérer, mais je devais être forte et rester concentrée. Mais bientôt, des chuchotements ont attiré mon attention. Tu as remarqué que Mindy était récemment différente, et même un peu terne? Où est la Mindy effrontée que nous connaissons? Est-ce que vous avez une mauvaise impression de Mindy ces derniers temps? On dirait qu'elle est redevenue une intello maussade et flippante. Mon Dieu, pourquoi tout le monde continue à me comparer à cet imposteur? Hé, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Tout le monde semble aimer Minha, et elle n'est là que depuis 1 mois. Mais personne ne se soucie de moi. Je me soucie de toi. Tu m'as toujours eu, moi ton bel ami prête à la rescousse. Comme tu veux. En fait, ta sœur n'avait que de bonnes intentions. Malgré sa manière, elle ne veut que t'aider à être plus ouverte et à montrer tes talents cachés au monde. Ce que Ha-Jun a dit m'a fait réfléchir cette nuit-là.
Peut-être qu'il a raison. Si elle n'avait pas été là, mon webtoon serait resté à jamais enfermé dans mon iPad. En plus, elle n'a que moi comme famille. Je dois la voir maintenant. Hey, je suis venue m'excuser. J'ai vu que tu voulais bien faire, et j'ai agi de façon ingrate. Je suis désolée. Et je te remercie aussi, Uni. Il n'y a pas de raison de s'excuser. C'est aussi de ma faute si j'ai agi par moi-même, et si je suis tombée amoureuse de Siwo. Je ne lui ai pas encore dit, mais je trouverai l'occasion. Désolée de t'avoir entraînée dans mes problèmes. J'ai sauté dans son étreinte, et j'ai senti les larmes de bonheur couler sur mes joues. Après ces retrouvailles émouvantes, nous avons passé des heures à rattraper le temps perdu. C'est comme si on lisait dans les pensées de l'autre. Ce doit être le lien Gemler. Je l'ai même invité chez moi, et nous avons passé un bon moment. Les 2 jours suivants, je me suis concentrée sur le webtoon et j'ai appris à mieux me connaître. Avec l'aide de Ha-jun, je me suis sentie plus à l'aise et plus confiante pour parler aux autres. Un jour, alors que je bavardais pendant une petite pause à la maison d'édition, un collègue s'est précipité. Minji, tu as entendu la nouvelle? Ton webtoon a remporté le premier prix du Comic Award. Comic? Le prix le plus renommé en matière de webtoon? Oh mon Dieu, je rêve, n'est-ce pas? Mon travail acharné a finalement porté ses fruits. J'étais en train de fêter ça avec mes collègues, quand Siwo m'a fait sortir de nulle part. Tu ferais mieux de m'annoncer comme co-auteur. Je t'ai aidé pour les croquis, le scénario, la mise en couleur, blablabla. Tu te souviens? Quoi? Tu n'as fait que tout chambouler? Tu sais au moins de quoi parle l'histoire? Bébé, ne me défie pas. Sinon, je dirai au directeur, alias mon père, de te mettre à la porte. Et d'ailleurs, on se sépare. Excuse-moi? Tu crois vraiment que je t'aime bien? Oh, s'il te plaît, je ne le fais que pour ton webtoon, bébé. Cet abruti de dandy, je savais qu'il n'était pas bon. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Plus tard, j'ai tout raconté à Minha. Elle avait le cœur brisé et m'a supplié de l'aider à se faufiler dans le bureau de Siwo. C'est ce que j'ai fait. Siwo, s'il te plaît, ne me quitte pas. Comment pourrais-je vivre sans toi? Oh, ce sera difficile. Parce que je suis irrésistible, haha. Et tu dois me laisser partir, bébé. Tu n'as rien d'autre à m'offrir. Je sais déjà que tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Et je t'ai déjà jeté un sort d'amour. Tu seras à jamais hanté par moi. Puis Minha s'évanouit et s'écrase sur le sol. Siwo, le chat effrayé, était en train de paniquer. Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui se passe par le Saint-Esprit? La lumière s'est rallumée et le gars a arrêté de crier jusqu'à ce qu'il me voie, moi. Salut bébé. Oh, Pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Minji, sous forme d'esprit. Ne t'approche pas de moi. Après toutes les choses méprisables que tu m'as faites? S'il te plaît, s'il te plaît. Viens avec moi, espèce d'escroc. Où? De l'autre côté. Il était tellement effrayé que ses yeux sont devenus blancs et qu'il s'est évanoui. Bien servi. Et laissez-moi vous présenter mon équipe avec Minha, qui devrait gagner des Oscars pour cette performance, et Ha-jun qui est derrière l'effet de lumière. Vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Après cela, Siwo a continué à insister sur le fait que j'étais une force spirituelle qui hantait cet endroit. Puis il a fini par quitter son travail. Et bien sûr, j'avais tous les droits d'auteur sur mon webtoon, et j'étais éligible pour recevoir le Comic Award. Ma carrière ne fait que commencer, puisque j'ai décidé de continuer à travailler à Blackwood. Maman et papa ont également décidé d'adopter Minha dans notre famille, et nous avons enfin pu être ensemble. C'est la magie que je voulais vous dire. Cet événement inattendu a changé ma vie pour le meilleur. La chance ne se présente pas 2 fois, non? Il faut savoir la saisir. Au fait, j'aimerais vous demander si vous avez vécu un événement inattendu qui a changé toute votre vie. Dites-le nous dans les commentaires. Attendez, il y a encore une chose que je dois faire pour la vieille timide que je suis. Ha-jun, je voulais te dire quelque chose. L'événement passé m'a fait penser que si je ne te dis pas ce que je ressens maintenant, je pourrais le regretter plus tard. Alors, Kim Ha-jun, je t'aime bien. Vraiment, vraiment bien. Enfin, il t'a fallu tout ce temps. Quand tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas la Minji que je connaissais. Ce qui m'a fait paniquer en pensant que je ne pouvais plus voir la vraie toi. C'est réconfortant que tu sois toujours là. Parce que j'ai un énorme béguin pour toi aussi. Je dormais à point fermé quand de fortes détonations m'ont réveillé en sursaut. Les flics sont entrés et m'ont immédiatement plaqué au sol. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir. Éloignez-vous de moi. Savez-vous au moins qui je suis? Rebecca Darlington, vous êtes en état d'arrestation pour avoir volé le collier de Monsieur Woodley Jones. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous dans un tribunal. Volé? Quoi? Non, je ne l'ai pas fait. Laissez-moi partir. Bon sang, j'ai eu de gros ennuis cette fois-ci. Je m'appelle Rebecca. Croyez-le ou non, c'est en fait l'histoire de ma vie bizarre. Avant de commencer, merci d'aimer et de vous abonner. Mon père est décédé alors que je n'avais que 5 ans. Et ma mère a dû prendre la relève et reprendre toute l'entreprise familiale à son compte. Et elle était la plus grande perfectionniste de la planète. Non seulement dans les affaires, mais aussi dans la famille. Sérieusement, c'est sa façon de faire ou pas? Je détestais cela, et j'ai toujours essayé de me rebeller. Cependant, maman trouvait toujours un moyen de gâcher mon plaisir et de me forcer à étudier le commerce à la place. Chiant.
Mais j'ai eu de la chance. Mon frère Kevin m'a toujours soutenue. Un matin, pendant le petit déjeuner, maman a décidé de me lancer une bombe. Rebecca, je t'ai arrangé un rendez-vous avec Brian, le fils des Woodley Jones. Tu dois y aller pour dîner et te comporter au mieux. Ils sont très riches. Ils possèdent la moitié de la ville. Aucune chance. Je ne suis pas un pion dans ta tentative de faire des affaires. Si tu ignores mes ordres, je te transfère dans un pensionnat jusqu'en Australie. Tu ne le ferais pas. Ne me teste pas, jeune fille. Peut-être pourriez-vous remettre ce rendez-vous à plus tard, quand Rebecca aura eu le temps de digérer. Si j'avais voulu ton avis, je te l'aurais demandé. C'est mon frère et il a son mot à dire. Ton frère adopté. Il est temps qu'il sache où est sa place. Kevin avait l'air si blessé, mais il a quand même souri pour moi. C'est un ange, tout comme sa mère, Rosalie. Rosalie travaillait ici comme femme de ménage, et Kevin venait souvent jouer avec moi. Mais elle est décédée subitement, laissant Kevin tout seul au monde. Alors maman l'a adopté par pitié. Pour moi, Kevin a toujours été de la famille, et je ne laisserai pas maman le traiter comme ça. Et si on lui faisait goûter à sa propre médecine? J'ai donc pris la carte d'argent magique de maman, et je me suis lancée dans une grande folie de shopping. Maman ne serait pas fâchée s'il manquait quelques zéros sur sa carte, n'est-ce pas? Maintenant, préparons-nous pour le rendez-vous. Tada! J'ai l'air d'une folle, non? Prends ça, maman. Pas question que ce Brian veuille d'un deuxième rendez-vous. Kevin a gentiment proposé de me conduire à mon rendez-vous. Il m'a rassurée, puis m'a passé une boîte de chocolat à donner à Brian. Oh, Kevin. Il était plus de 21h lorsque j'ai pénétré dans le grand hall d'entrée du manoir des Woodley Jones. La mâchoire de Brian s'est décrochée dès qu'il a vu mon regard fou. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai d'abord demandé à tous les serveurs de nous laisser tranquilles, puis je lui ai donné la nausée avec mes manières de table, et je l'ai épaté avec mon gros appétit. J'ai même pris des bouchées des chocolats qui lui étaient destinés, et je lui en ai donné en jouant. Après le dîner, je lui ai demandé de me faire visiter le manoir. Mais lorsque nous sommes arrivés à la salle des bijoux, ma tête tournait. Puis tout est devenu flou et j'ai perdu connaissance. Le lendemain matin, j'étais déjà de retour chez moi, sans aucun souvenir de la façon dont j'étais rentrée. C'est alors que des flics sont entrés et m'ont arrêtée. Je suis maintenant dans cette salle d'interrogatoire, accusée d'avoir volé le collier des Woodley Jones. Apparemment, il était assez cher et avait été transmis par 12 générations. Vous étiez sur les lieux du crime. Si vous voulez prouver votre innocence, je vous suggère de commencer à me raconter ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, je suis allée dîner là-bas, puis je me suis évanouie et je me suis réveillée dans mon lit avec des flics partout. Arrêtez de mentir. C'est Brian qui a été drogué. Pendant ce temps, vous avez coupé le courant pour ne pas être filmé. Puis vous avez volé le collier, n'est-ce pas? D'accord, monsieur le policier. Daniel, c'est ça? Je sais que vous essayez de jouer au bon flic et au mauvais flic avec moi. Alors je vais aller droit au but. Laissez-moi partir et je demanderai à maman de vous payer grassement. Vous la connaissez, n'est-ce pas? À la tête du conglomérat d'Arlington. Vous essayez de corrompre les forces de l'ordre? Vous pourriez prendre 7 ans de prison pour ça. Plus la peine pour vol. Je peux vous assurer que ce ne serait pas moins de 10 ans. 10 ans? Je ne voulais pas... J'ai juste paniqué. Je suis riche, d'accord? J'ai tout ce que je veux. Je ne prendrai pas le risque de voler quelque chose comme ça. Vous avez renvoyé tout le personnel chez lui. Il n'y a donc personne pour corroborer votre histoire. Comment êtes-vous rentré chez vous? Je vous ai dit que j'avais perdu connaissance. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien fait de mal. Vous n'avez pas trouvé le collier chez moi ou sur moi non plus. Donc vous n'avez aucune preuve contre moi. Alors profitez d'un séjour en cellule pendant 24 heures. Pendant ce temps, je trouverai la preuve dont j'ai besoin pour vous enfermer pour une très longue période. Attendez, non, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Quelqu'un, n'importe qui. C'est tellement injuste. Je voulais juste rentrer chez moi. Heureusement, ce flic n'a pas trouvé de preuves et a dû me laisser partir. Enfin, après 24 heures passées derrière les barreaux injustement accusés, tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un accueil chaleureux de la part de maman et de Kevin et d'un bon bain. Mais ce que j'ai reçu en retour, c'est une gifle. Comment as-tu pu voler les Woodley Jones? Maintenant, ils ne feront plus jamais affaire avec moi. Maman? Je n'ai rien fait? Pourquoi personne ne me croit? Regarde-toi. As-tu fait quelque chose de bien pour cette famille? Tout ce que tu as fait, c'est faire la fête, jeter mon argent durement gagné par la fenêtre, puis oser me contrarier. Tu n'es pas ma fille. Sors d'ici, tout de suite. J'étais choquée, et j'avais le cœur brisé par ces paroles. Ma propre mère ne voulait pas me croire. Alors, je suis partie. Attends un peu, maman. Je vais te prouver que je ne suis pas une voleuse. Avec l'aide de Kevin, j'ai loué un appartement pas trop loin de chez moi, mais c'était loin d'être le luxe que j'avais l'habitude d'avoir. Pas de souci. Une fois que j'aurais prouvé mon innocence, les choses iraient mieux. Il ne me restait plus qu'à trouver le policier Daniel qui m'avait arrêté. Il devait avoir une idée de l'affaire, non? Mais quand je suis arrivée au poste de police, j'ai vu Daniel se faire gronder par son patron. Tu n'as même pas pu résoudre l'affaire la plus simple. Daniel, qu'est-ce qui te prend? Tu n'es plus sur l'affaire. Jacques, c'est à toi de jouer. Laissez-moi faire, monsieur. Je ne vous laisserai pas tomber comme un incompétent. Ce Jacques était vraiment un connard. Et Daniel avait l'air bien triste à propos de tout cela. Je me suis donc approchée de lui et j'ai proposé que nous travaillions ensemble pour trouver le coupable et que nous donnions un coup de pied aux fesses de Jack. Au début, il a refusé, car apparemment, un suspect qui participe à l'enquête n'est pas une chose à faire. Détends-toi. Ce n'est pas comme si je voulais avoir accès à des documents classifiés ou quoi que ce soit d'autre. C'est comme si tu travaillais avec le suspect. Si nous coopérons, tu pourras me surveiller pour voir si je suis vraiment la coupable. C'est gagnant-gagnant.
Ce n'est pas comme ça. Je ne suis plus sur l'affaire. Mince, je ne m'attendais pas à ce que tu abandonnes si facilement. Ton patron a eu raison de réassigner l'affaire. Qui es-tu pour me juger? Tu es toujours le suspect numéro 1 et j'ai les yeux rivés sur toi, voleuse. Alors c'est oui? Très bien. Bingo. Il n'y a sûrement pas de meilleur endroit pour chercher des indices que la scène de crime, n'est-ce pas? Mais le manoir de Brian était fermé à clé et la sécurité était omniprésente. Heureusement, Daniel m'a dit qu'il avait déjà étudié le plan de la maison et qu'il savait que le seul moyen de s'introduire sans se faire remarquer était de passer par cette porte. Oui, vous avez bien entendu, une porte pour chien. La barre ne pouvait pas être plus basse, n'est-ce pas? Tais-toi. Nous nous sommes faufilés à travers et avons fini dans la cuisine du personnel. Le bâtiment principal a déjà été entièrement nettoyé, car c'est là que nous savions que se trouvait le principal suspect. Les locaux du personnel n'étaient pas à point de mire. Daniel s'est mis en mode police scientifique, vérifiant s'il y avait des empreintes de pas dans la zone. Et je l'ai regardé avec fascination. Il a trouvé une empreinte de chaussure étrange qui n'appartenait à aucun membre du personnel, puisqu'il devait porter des chaussures d'uniforme. Ce type d'empreinte de chaussure est rare. C'est peut-être un indice important. Je ne voulais pas qu'il recommence à m'accuser, alors j'ai remué mon pied. Ahem, ce n'est manifestement pas mes petits pieds de pointure 36. Je n'ai rien dit sur toi. Il s'agit manifestement du pied d'un homme qui chausse du 42. C'est ton complice? C'est un Bigfoot ou quelque chose comme ça? Tu es fou? De quel complice parles-tu? Chut! Tu essaies de nous faire attraper? Oups! Juste à ce moment-là, nous avons entendu des pas de course qui venaient dans notre direction. Zut! Il faut qu'on sorte. La seule issue est cette fenêtre. Encore? Oh, quel fardeau! Daniel m'a pris la main et nous avons tous les deux sauté par la fenêtre. Baf! Sa chaussure était en plein dans mon visage. Aïe! Enlève ton sale pied de là! J'ai essayé de me relever et nous avons fini par nous embrasser. Mon premier baiser. Attendez, c'est quoi ce bruit? Je me suis retournée et j'ai vu 2 gros chiens qui grognaient contre nous. On court en comptant jusqu'à 3, d'accord? 1, juste cours! Nous avons couru jusqu'à la route et pris un taxi, laissant derrière nous ces chiens vicieux. Ta main. Désolé, c'était à cause de ces chiens. Est-ce que se faire poursuivre par des chiens est à la mode? Il y a quelques nuits, j'ai vu ces 2 mêmes chiens poursuivre un autre homme sur cette route. Daniel a immédiatement demandé au chauffeur de lui montrer les images de sa dashcam. On y voyait ce grand masqué tout de noir vêtu sortir de la maison de Brian. Un frisson m'a parcouru à sa vue. Il y avait quelque chose de familier et de troublant. Le lendemain, Daniel m'a fait entrer dans au moins une douzaine de magasins de chaussures différents pour qu'il puisse interroger le personnel sur l'empreinte de semelle que nous avions trouvée la nuit dernière, mais sans succès. Le soleil brûlant m'atteignait, alors Daniel m'a sorti ce parapluie. Mignon, hein? Si seulement ce grand trou n'avait pas été juste au-dessus de moi. À l'heure du déjeuner, j'ai vu Daniel transpirer sous la chaleur, alors j'ai pris un mouchoir en papier pour l'essuyer. La chaleur est montée, car nous étions si proches, mais une fois que c'était fait, il était encore plus gras. Nous sommes comme 2 gouttes d'eau. Plus tard dans la journée, nous sommes allés dans un ancien magasin de chaussures qui disait être Layton, une marque qui fabrique des chaussures personnalisées à la main. Attendez, j'ai déjà entendu parler de cette marque exclusive, mais... Si quelqu'un pouvait s'offrir ces chaussures, pourquoi irait-il voler? Daniel semble d'accord, et l'enquête est dans l'impasse. En réalité, j'ai des soupçons sur l'identité du véritable voleur. Je suis donc retournée sur les lieux du crime pour voir si je pouvais trouver des preuves. Daniel m'a dit que la porte du chien était le seul autre moyen d'entrer. J'ai donc cherché dans les environs et j'ai repéré ce bracelet brillant dans un buisson. Je sais à qui il appartient. Je lui ai donc demandé de me rejoindre ici. J'ai trouvé ton bracelet. Merci beaucoup. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Le bracelet est un souvenir de ma mère. Elle me l'a donné avant de mourir. Je l'ai trouvé chez Brian. La nuit où tu m'as conduit chez Brian, es-tu rentré directement chez toi après? Oui, bien sûr. Le voleur portait des chaussures Layton de pointure 42. Je t'en ai offert une paire pour ton anniversaire. Le voleur a également été identifié par la caméra de surveillance d'un chauffeur de taxi comme étant un homme d'environ 1m80, ce qui correspond exactement à ta silhouette. Et maintenant ce bracelet? Les coïncidences s'accumulent. Mais je n'arrive pas à y croire, pas sans ton explication. Après tout, tu es mon frère? Oui, c'est moi, mais je n'ai pas d'autre choix. J'ai une sœur, une demi-sœur du côté de mon père. Et elle va subir une opération chirurgicale. J'avais vraiment besoin d'argent pour payer ses factures. J'ai peut-être l'air d'avoir réussi à l'extérieur, mais je travaille pour ta mère sans être payé. Ne le prends pas mal, je suis reconnaissant de tout ce qu'elle a fait pour moi. Et je ne pouvais pas lui demander plus. Alors j'ai pris le risque. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je peux t'aider? Tu as toujours eu des disputes avec ta mère. Alors je ne veux pas t'embêter davantage. Et tu ne sembles avoir besoin de moi que lorsque tu as des problèmes. C'est vrai. En y repensant, nous parlions rarement. Et même lorsque nous parlions, c'était toujours moi qui me plaignais de maman sans me rendre compte que maman avait été la plus dure avec lui. Je détestais ce qu'il avait fait, mais je savais qu'il l'avait fait uniquement pour sauver sa sœur. Et je me sentais très mal d'avoir bénéficié de l'amour et de l'attention de Kevin pendant toutes ces années, et pas elle. Kevin, ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Le lendemain, Daniel vient me voir et m'annonce que la police vient de trouver de nouvelles preuves contre moi. Les chocolats que j'avais donnés à Brian cette nuit-là contenaient des anesthésiants.
Tout cela me semble très suspect et pourrait bien changer la direction de mon enquête. Tu enquêtes sur moi maintenant? Non, il est fort possible que le vrai coupable ait voulu te prendre pour cible. J'ai besoin de ta coopération. Nous devons nous dépêcher avant qu'il ne t'accuse de tous les maux. Qui t'a aidé à préparer le cadeau ce jour-là? Personne. Je les ai achetés au magasin. Je me sentais mal à l'aise de mentir à Daniel, mais je ne pouvais pas laisser tomber Kevin pour ça. Pas quand sa sœur avait besoin de lui. Il était temps pour moi de mettre un terme à cette chaîne d'événements dévastateurs. Je suis allée au poste de police et j'ai avoué avoir volé le collier. Ils m'ont arrêté et c'est à ce moment-là que Daniel est entré, surpris. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-la partir. Qu'est-ce que tu fais? Nous ne pouvons pas l'arrêter sans preuve. Daniel, ça va. J'ai déjà avoué. Quoi? C'est absurde. J'ai insisté de dire que je l'avais fait, et il n'avait d'autre choix que de les laisser m'arrêter. Je sais que ce n'est pas si simple, Rebecca, et je vais le prouver. Daniel avait raison. Tout allait de travers dans ce procès. Premièrement, Jack avait d'une manière ou d'une autre échangé toutes les preuves de Kevin contre les miennes. De mes empreintes de chaussures sur la cuisine du personnel à l'enregistrement du chauffeur de taxi. De plus, le collier a été retrouvé plus tard dans la chambre de mademoiselle Rebecca Darlington. Il n'y a jamais été. Je voulais me défendre, mais ce connard de Jack m'a fait taire. Le juge était sur le point de me condamner quand Daniel a défoncé la porte et a fait irruption. Stop! Votre honneur, je crois que toutes les preuves qui vous ont été présentées ont été truquées par lui. Toute la cour a sursauté de surprise. Il s'avère que le patron de Daniel soupçonnait Jack d'être une pomme pourrie, et il voulait donc profiter de cette occasion pour le dénoncer. Il a fait semblant d'écarter Daniel de l'affaire et a désigné Jack pour l'attirer dans le piège. Comme prévu, après que j'ai avoué le crime, Daniel a suivi Jack et a vu qu'il recevait des pots de vin de Kevin. Bien payé. Je vais falsifier les preuves. Rebecca va tomber pour ça. Ne foire pas. C'est déjà assez délicat de faire porter le chapeau à cette gamine à ma place. Il s'est joué de moi? Il n'y avait pas de demi-sœur qui est à l'hôpital? Ne me regarde pas comme ça. Ma vraie mère n'est morte qu'à cause de ta mère, Dawn Darlington. Cette femme l'a accusée de vol de façon flagrante. Maman était tellement désemparée qu'elle a fait une crise cardiaque. Et est décédée. Dawn ne m'a adoptée que par culpabilité. Et elle m'a traité comme un déchet, me faisant courir après toi. Alors j'ai décidé de me venger, de leur montrer comment le fait d'être accusé à tort peut ruiner des vies. Mais regardez où la vengeance l'a mené. Il est devenu un monstre, et je me suis demandé si cela en valait vraiment la peine. En fin de compte, Jack et Kevin sont allés en prison. Malheureusement, sans Kevin comme personne clé pour aider l'entreprise familiale, celle-ci a sombré dans la tourmente. J'ai donc proposé à maman de l'aider. Tu ferais ça, après tout ce que je t'ai fait subir. Nous sommes de la même famille. Je me suis aussi senti mal de te prendre pour acquis, toi et ce que tu m'apportes. J'ai tellement honte de la façon dont je t'ai traitée. J'ai été froide, dominatrice et injuste envers toi et Kevin. C'est ma faute s'il s'est retourné contre nous et a cherché à se venger. Maman, ça a dû être difficile pour toi de diriger l'entreprise et de t'occuper de moi et de Kevin, surtout sans papa. Je te pardonne et je veux juste mettre ça derrière nous et recommencer à zéro. Il ne me restait plus qu'une dernière personne à qui je devais faire amende honorable. Rebecca, je ne pensais pas que tu voudrais me revoir un jour. Je ne voulais pas. J'étais tellement en colère, mais j'ai réalisé que cette attitude ne me menait nulle part. Pardonner aux autres, c'est se pardonner et se libérer. Je suis sortie de la prison en me sentant beaucoup plus positive, et j'ai vu Daniel qui m'attendait. Dis, nous formons une bonne équipe. Que penses-tu d'être mon partenaire? Partenaire? Pour les besoins de l'enquête ou pour la vie? Pourquoi pas les deux? Pourquoi y a-t-il un trou ici? Est-ce que ce sont les fourmis qui l'ont fait? Et si elles préparaient une attaque secrète contre les êtres humains? Que va-t-il arriver au Big Mac? Elaine, regarder le trou t'aide à calculer le volume de la sphère? Quel est ce cours? Est-ce que tu as été attentive à tout? Et vous? Parce que si vous l'êtes, vous aurez su la réponse vous-même. Excusez-moi? Oh, attendez. Non, je ne sais toujours pas. Désolée, qu'est-ce que vous disiez? Ça va être dans le test. Tu dois te concentrer si tu... Oh, c'est le cours de japonais, hein? C'est ça. Nous allons dans le bureau du principal. Et voilà le résumé de ma vie de lycéenne. Bonjour, je m'appelle Elaine, je vis avec le TDAH depuis je ne sais pas. Mais bien sûr, le TDAH se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Je dois juste m'assurer que je prends mes médicaments. Attends, où est mon certificat de naissance? En tout cas, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner avant que je ne continue. Juste après la visite du bureau du principal, je marchais dans le couloir lorsqu'un type m'a volontairement bousculé, renversant mon sac. Est-ce que c'est un dinosaure? T'es un enfant de maternelle? Hé, c'est ma peluche, rends-la-moi! Oups, celui qui le trouve le garde. Qui ose s'en prendre à mon ami? C'est Queen, la reine furieuse. Cours! Les deux gars ont immédiatement pris leur jambe à leur cou. À ce moment-là, Skylar et son nouveau petit ami se sont dirigés vers nous. Tu n'es pas la fille bizarre du cours de maths? Ne me dis pas que tu es amie avec elle. Oui, je le suis en effet. Tu ne peux en choisir qu'un. Elle ou moi. Et si je te larguais? Toi, à la place, fous le camp. Et voici mes filles. Nous sommes les meilleures amies depuis toujours et nous nous soutenons toujours l'une l'autre. J'oublie souvent mes affaires et Queen s'assure toujours que j'ai tout sur moi avant de partir.
tandis que Skylar me couvre chaque fois que je m'assoupis en classe. Je n'arrive pas à dormir la nuit parce que je suis occupée à penser au plan de destruction de la Terre par les fourmis. Peut-être que ce sont elles qui ont mis fin aux dinosaures géants. Attendez, où en étais-je? Je ne sais pas. Rends-moi de la vidéo toi-même. La Saint-Valentin est arrivée rapidement. Même si Skylar vient de rompre avec son petit ami, elle a déjà reçu des tas de cadeaux de la part d'autres garçons. Et Queen aussi. Mes filles sont superbes. Et toi, Hélène? Rien cette année? Non, je m'en fiche. Vous êtes tout ce dont j'ai besoin. Et si tu faisais des avances? Tu as posé tes yeux sur quelqu'un? Tu parles des avances? Comment tu dire à Kramer que tu as le plus grand béguin pour lui? C'est vrai, essaye aujourd'hui, Queen. Je m'en fous. Je peux avoir n'importe quel mec si je le veux. C'est vrai, comme tu veux, ma belle. Cet après-midi-là, nous marchions quand nous avons entendu une annonce de la station de radio de l'école. Bonjour à tous, ici Malcolm de iHeart Radio. Aujourd'hui, nous avons reçu une demande spéciale de quelqu'un d'anonyme, livrée à Elaine Miller. J'ai adoré la façon dont tu as regardé le trou sur le bureau en cours de maths. C'était si mignon. J'aimerais être ce trou à la place. Joyeux Saint-Valentin. Quelqu'un de béguin pour toi, Elaine. Tu es un admirateur secret. Tu vois, quelqu'un t'aime pour ce que tu es. Reste toujours fidèle à toi-même. Je me demande qui c'est. Oh, il faut que je le découvre. Mais tu n'as pas dit que tu t'en fichais? C'est vrai. Mais maintenant, le jeu a changé. Qui cela pourrait-il être? Ils ont parlé de cours de maths, donc ils doivent être dans la même classe que nous. C'est ça. Nous devons avoir la liste de présence du bureau de Monsieur Wilson. Mais on ne peut pas y aller. Vous avez déjà entendu parler de Mission Impossible? Les filles, c'est l'heure du spectacle. Après les cours, nous avons entendu que Monsieur Wilson quitte son bureau. Puis comme les Totally Spies, nous avons rampé sur le sol, évité avec succès les yeux éberlués de l'agent de sécurité et réussi à nous cacher d'un professeur qui passait par là. Puis nous avons continué à avancer secrètement vers le bureau de Monsieur Wilson. Regardez, ils ont des Flaming Hot Cheetos maintenant. Elaine! Après avoir pris la liste, j'ai immédiatement envoyé un SMS à plusieurs personnes et j'ai attendu avec impatience. Mais certains m'ont répondu en me traitant de folle, d'autres m'ont signalé sur Instagram. La police m'a même rendu visite parce qu'ils pensaient que j'étais un sale type qui dérangeait les autres. Une fois qu'ils sont partis, j'ai immédiatement FaceTime les filles. Dans la liste, il y a toujours Malcolm à qui tu n'as pas envoyé de texto. Il ne travaille pas à la station de radio avec toi, Skylar? Oui, nous travaillons ensemble, mais ça ne peut pas être lui. Il ne m'a jamais parlé d'Elaine avant. Qui sait, tu ne travailles pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Je parie sur lui, Elaine. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux plus envoyer de messages sur Instagram. Et si tu lui écrivais? Tu sais, à l'ancienne. J'ai donc préparé une lettre d'amour pour Malcolm, et j'ai même conçu une jolie enveloppe. Mais je me suis trop investie dans la conception de l'enveloppe et j'ai oublié la lettre. Lorsque je me suis finalement souvenue de la lettre, je suis revenue pour la récupérer. Mais bien sûr, mon cerveau TDAH a dû tout gâcher à nouveau. Ce n'est que le lendemain, quand je n'ai trouvé nulle part l'enveloppe de mon médecin, que j'ai réalisé que j'avais envoyé à Malcolm mon ordonnance pour le TDAH au lieu de la lettre. Nous nous sommes immédiatement rendus chez Malcolm au moment où le facteur déposait l'enveloppe devant la maison. Voyant Malcolm sortir, j'ai couru frénétiquement de l'autre côté de la rue et j'ai commencé à faire la danse la plus folle pour attirer son attention. Soudain, j'ai trébuché et je suis tombée à plat ventre. Malcolm m'a aidé à me relever et m'a fait entrer dans sa maison. Nous avons bavardé un peu pendant que Malcolm soignait mon bras. Elaine, c'est ça? Nous partageons quelques cours ensemble. Vraiment? Oui, tu t'assois toujours près de Queen et Skylar, non? Je t'ai vu roupiller en classe parfois. Je suppose que oui. Écoute, Malcolm, est-ce que tu m'as donné le message à la radio? Ah, la confession? Eh bien, ce n'est pas moi. Je ne suis pas ton admirateur secret. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai aucune chance, non? Skylar parle beaucoup de toi, et j'ai toujours voulu te parler en personne. En parlant de Skylar, c'est notre soirée entre filles ce soir. Bye, et merci. J'ai enfin réussi à calmer mon cœur hyperactif en rentrant dans ma chambre. Malcolm est-il l'admirateur secret? Il ne l'est pas, comme c'est embarrassant. Tu vois, je te l'avais dit, nous sommes assez proches, il me l'aurait déjà dit, mais il semble m'apprécier. Vraiment? Je veux dire, j'ai vu la façon dont il t'a aidé à te relever. Ce n'est pas possible. Concentrons-nous sur la recherche de ton véritable admirateur secret. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas passer du temps avec Malcolm. Il s'est avéré que nous partagions tous les deux notre passion pour le hip-hop. Il peut faire des rythmes super entraînants pour que je puisse rapper. Je plaisante. Les histoires courtes ne me laisseraient pas faire. Commentez ci-dessous si vous voulez une vidéo séparée de moi rapper. Depuis, nous avons commencé à nous voir plus souvent. Malcolm est tellement attentionné et patient. Parfois, mon trouble déficitaire de l'attention se manifeste et je lui coupe la parole pendant qu'il parle. Mais il ne s'est jamais fâché et a attendu patiemment que je termine. Une autre fois, alors que je parlais sans arrêt de tout ce qui me passait par la tête, je l'ai vu compter. Pourquoi tu comptes? Combien de fois tu as changé de sujet en 2 minutes? Oh, désolé. Ce n'est pas la peine, je trouve ça mignon en fait. Plus tard, alors que nous nous séparions, j'ai vu Skylar qui m'attendait l'air un peu triste. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais être honnête avec toi, parce qu'on s'est promis l'un à l'autre. J'ai eu le béguin pour Malcolm depuis que nous travaillons ensemble à la station de radio. Et ton dernier petit ami? Oh, c'était juste une aventure. C'est juste que je ne supporte pas te voir avec Malcolm. Ne le prends pas personnellement. Désolée, je dois y aller. Skylar a le béguin pour Malcolm? Mais j'aime bien être avec lui. Non, les sœurs d'abord. Mais ce n'était pas facile, car Malcolm essayait toujours de m'approcher. C'est douloureux de devoir rester loin de lui. Chaque fois qu'il s'approchait de moi, mon cœur battait la chamade.
Et je ne veux pas non plus contrarier Skylar qui a commencé à s'éloigner de moi et de Quinn. En fait, j'aime bien Malcolm. C'est tellement compliqué. Honnêtement, je ne sais pas quoi te dire. Et si tu essaies de trouver ton admirateur secret? Pour de vrai cette fois. Il pourrait être mieux adapté que Malcolm. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot dans mon casier. De ton admirateur secret? Ils veulent me rencontrer près de la fontaine. Mais quand j'y suis arrivée, j'ai vu une autre note me demandant de venir dans les gradins. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une farce stupide. Quand je suis arrivée, j'ai été choquée de voir Kramer assis tout seul. Il ne peut pas être derrière les notes, n'est-ce pas? Je suppose que je vais le découvrir maintenant. Un peu plus près? Plus près? Soudain, il a levé la tête et a regardé la caméra en face. J'étais sur le point de m'enfuir quand il m'a attrapée. Hé, Hélène Miller, c'est ça? Tu aurais pu me demander une photo. Je ne savais pas que tu avais un faible pour moi. Non, c'était un accident. Depuis, j'ai fait en sorte d'être plus discrète pour voir si Kramer était l'admirateur secret. Mais bon sang, c'est comme si ce gars avait le 6e sens. Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air nerveux. C'est parce qu'elle m'aime bien. Elle a même essayé de prendre des photos de moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. J'ai remarqué que tu me regardais depuis peu. Allez, admets-le. Je sais que je suis irrésistible. Pourquoi fais-tu cela? Tu sais que je l'aime bien. Non, laisse-moi t'expliquer. Tu sais, j'ai même pensé que c'était un malentendu entre toi et Skylar. Mais tu sais quoi maintenant? On dirait que tu veux juste nous les voler. Hé, les filles, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui dois te calmer. Tu sais qu'Elaine a dit qu'elle aimait bien Malcolm aussi? Et maintenant, elle prend aussi Kramer. Mon Kramer. Hé, à propos de Kramer, ce n'est pas ce que tu penses. Et Malcolm, ce n'est pas comme si toi et lui étiez ensemble. J'ai autant de chance que toi, tu ne crois pas? Alors pourquoi le suivais-tu à ce moment-là? Tu as même pris des photos de lui? Et on parle de notre chance avec Malcolm maintenant? Tu sais que c'est injuste pour moi. Injuste? Nous essayons toujours de te faire passer en première. Mais maintenant, tu penses que tu es la victime. Je ne peux plus faire ça. J'espère que tu es contente d'avoir les deux gars maintenant. Meilleure amie. C'était trop. Elles ont agi comme si elles avaient pitié de moi. Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Je me débrouille très bien toute seule. Depuis qu'on s'est séparés, on est chacun pris par nos propres affaires. Chaque fois que je passais devant Skylar, elle me jetait un regard froid. Quinn aussi semble avoir trouvé de nouvelles satisfactions. Je me débrouillais bien, mais j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Une fois je marchais quand j'ai vu Skylar et Malcolm entourés d'une foule. Skylar avait avoué son sentiment pour Malcolm et lui avait demandé de sortir avec elle, mais il l'avait rejeté. La foule ne manquait pas l'occasion de se moquer d'elle. Soudain, je me suis souvenu comment Skylar me défendait, et je me suis sentie si mal pour elle. J'ai donc décidé de la défendre cette fois-ci, mais elle s'est enfuie en courant. J'ai essayé de la rattraper, mais Skylar n'écoutait pas. Soudain, elle a traversé la rue sans regarder et une voiture l'a percutée. J'ai couru frénétiquement vers elle et nous l'avons immédiatement emmenée aux urgences. Dieu merci, elle allait bien, juste quelques bleus et égratignures, mais elle a refusé de me laisser entrer. Cette nuit-là, j'ai essayé d'appeler Quinn, mais je tombais toujours sur la boîte vocale. Mais j'ai pris ma décision. J'ai continué à sonner et j'ai insisté pour attendre qu'elle se montre. Elle a finalement cédé. Hé, je suis désolée pour... Oh, tu es désolée pour moi? Pas besoin d'avoir pitié de moi. Profite de ton bonheur. Malcolm m'a rejeté parce qu'il t'a choisi toi. Heureuse? Maintenant laisse-moi tranquille, espèce d'égocentrique impitoyable. Puis elle a claqué la porte devant moi, me laissant bouche bée. Quel show! Ça devrait être sur Netflix. Kramer, pourquoi es-tu là? J'habite juste à côté. Alors, je vois que Skylar ne veut pas te voir. Mais moi, si. Lâche-moi, je ne t'ai jamais aimé. Est-ce que tu joues les durs à cuire maintenant, ma jolie? C'est alors que Malcolm surgit de nulle part et s'élance pour frapper Kramer au visage. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Laisse-la tranquille. Je n'arrive pas à croire que Quinn et moi nous disputons à cause de toi, sale type. Si seulement Quinn savait qui est vraiment son béguin. Quinn m'aime bien? Ha! T'aurais dû me le dire avant. Qu'est-ce qu'il manigance d'autre? Quoi qu'il en soit, merci. Pourquoi es-tu là? J'ai entendu dire que Skylar avait eu un accident juste après l'incident. Alors je voulais lui rendre visite. Maintenant que tu es là, je veux juste te dire que... En fait, la personne qui t'a envoyé la confession à la radio ce jour-là était Skylar. Quoi? Elle voulait juste que tu te sentes aimée et pas seule pour la Saint-Valentin. J'allais lui donner un peu de temps avant de te le dire, mais les choses sont devenues trop rapidement compliquées. Quoi qu'il en soit, maintenant que tu n'as plus à trouver ton admirateur secret, voudrais-tu sortir avec moi? En tant que petite amie, je veux dire. Malcolm, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas supporter de faire à nouveau du mal à Skylar. Je suis désolée. C'est bon, je comprends. Je verrai Skylar une autre fois alors. Je suis vraiment désolée, Malcolm. Je suis rentrée chez moi et j'ai vu maman en train de faire des cartons. T'as encore besoin de ces cartons du grenier? Sinon, il faut qu'ils partent. En ouvrant les cartons, j'ai trouvé de vieilles photos de moi, Skylar et Quinn à l'intérieur, et j'ai immédiatement fondu en larmes. Nous avions l'air si heureuses ensemble, comme si rien ne pouvait nous séparer. C'est vrai, nous sommes sœurs, il faut que j'arrange les choses. Le lendemain, juste après la première classe, je suis venue chercher Skylar. Je suis tellement anxieuse. Où est ma peluche? Et si Skylar m'en voulait encore? Tu cherches ça? Oui, Skylar, il faut que je parle. Moi aussi, je suis désolée, Elaine. J'étais tellement blessée et embarrassée hier que je t'ai dit des choses désagréables. Et tu avais raison. J'aurais dû te dire plus tôt que j'avais le béguin pour Malcolm. Mais après tout, j'ai réalisé à quel point j'étais stupide et je ne veux pas te perdre ou nous perdre. Hey, moi aussi. Je n'ai pas pu dormir hier après avoir tout entendu de Skylar. Je n'ai pas été moi-même sans vous.
Oh, moi non plus, vous êtes tout pour moi. Il s'est avéré que Skylar m'a aussi donné les notes du casier ce jour-là. Elle voulait juste que je renonce à trouver l'admirateur secret, et il se trouve que Kramer était là. Après ça, j'ai aussi parlé à Quinn et Skylar de la bagarre entre Kramer et Malcolm ce soir-là, quand Kramer lui-même s'est pointé. Hey Quinn, je viens de réaliser que je t'ai toujours aimé. Je suis désolée que ton amie Elaine m'ait aimé, mais toi, tu es mon partenaire idéal. Sois ma petite amie, veux-tu? Skylar et moi, nous sommes immédiatement regardés avec inquiétude quand... Kramer, tu sais ce que Lady Gaga dirait? Pris dans une mauvaise histoire d'amour, je sais que je suis trop beau pour que tu puisses résister. Elle dirait « Les femmes se serrent les coudes, espèce d'abruti ». Kramer s'est immédiatement enfui, embarrassé. Un vrai minable. Oh, Malcolm est parti étudier à l'étranger aujourd'hui, et il t'a envoyé ses adieux. Je me sens si mal pour toi et Malcolm. Ce n'est pas grave. Bonne personne, mauvais moment. À partir de ce moment-là, nous avons toutes les trois été aux côtés l'une de l'autre et avons obtenu notre diplôme ensemble. Nous sommes même allés dans la même université et nous sommes allés à toutes les fêtes ensemble. Un soir, lors d'un festival de musique, j'attendais que Skylar et Quinn reviennent des toilettes quand ils ont commencé à jouer du Kendrick Lamar. Le hip-hop me rappelle toujours quelqu'un. Soudain, quelqu'un m'a tendu un mouchoir. Je t'ai vu de loin. Est-ce que c'est le bon moment pour prendre ton numéro?